C'est parti pour le seul show qui fait passer le trafic beaucoup plus vite avec Mario, Cathy et Seb jusqu'à 18h à Énergie. Youhou! Ça rentre au poste! 14h55, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, Mario, t'es en direct du Saguenay. Au Saguenay, ben oui, je viens d'arriver en plus à quelques minutes près, là. Comment ça s'est passé, la route? Super beau. Ouais. Écoute, c'est tellement beau, le Saguenay, là. Ouais. Et je m'en venais, là, le parc, là. Tu sais, nous autres, on n'a plus de neige, là, à Montréal. Je sais qu'il y a des endroits au Québec où il en reste, mais je te confirme que dans le parc, il en reste, j'ai croisé, je pense, 50 motoneiges. Ah ouais. Wow! Ça, c'est hot. Donc, c'est ça, t'es en spectacle ce soir, mais c'est complet partout au Saguenay. Mais tu reviens à un moment donné dans Oui, un à an, Chicoutimi, je pense, dans 9 mois, mais c'est déjà en vente, là, si ça vous tente d'avoir des billets. MarioTC.ca, partons le show comme il faut, hein? Ben oui. On aura, dans le monde à Mario, on va se brancher parce qu'on a une station sœur, on en a partout au Québec, on le sait, t'es au Saguenay, mais on en a une au Tibet également, c'est ça? Ben oui, dans les Himalayas. Donc, on va se brancher au Dalai Mario qui aura des pensées de Pâques pour nous. Ah, des belles pensées philosophiques, là. Ouais, mais je suis en train de relire ça. Il n'y a pas grand philosophie. Mais Il y a bien des pensées. On aura un dossier mystère, je vais faire ça à 16h10. Ah, ça, j'aime ça quand tu fais ça. À quel endroit, je lance la question 6-12-12. À quel endroit, mettons, en vacances, il y a le plus de crimes non résolus? Je parle pas un indice, je parle pas d'un endroit spécifique comme un pays là, ou une ville. Bateau de croisière. Et c'est la bonne réponse, exactement. Parce qu'ils sont en eau internationale, puis Ouais. c'est eux qui doivent s'occuper des enquêtes. Puis souvent, les bateaux de croisière, pour leur réputation, ils aiment pas ça. Ouais, j'ai vu un reportage à Netflix, justement, là-dessus. Une fille qui... C'est de ça qu'on parle? Ah oui? À 16h10, absolument. C'est Oui. super intéressant. Oui. Genre, c'est des corps qu'on n'a jamais retrouvés, là. Non, en fait, c'est un cas en particulier qui retient l'attention, puis qui est toujours non résolu, mais qui est très mystérieux. Ça sera la Barbade. Oui, c'est ça. Puis moi, je vais souvent, fait que chaque fois que je vais, j'ouvre l'œil. Oui. OK, ça veut dire que la fille, elle serait encore en vie, mais elle serait à la Barbade. Exactement, mais pas dans des belles conditions. Là. Non. On va dire ça comme ça. En tout cas, c'est toute une histoire. Il y a toutes sortes de théories différentes. On va parler du cas de Amy Bradley pour ceux qui suivent ça. Et puis, coup de 16h20, c'est tir rouge parce que c'est le printemps. Hey! Et tir rouge, le printemps, il y a deux. Il y a un truc le fun comme activité, puis il y a un truc moins le fun aussi, puis tu combines les deux. C'est ça, moi j'ai appelé dans des cabanes à sucre. Oui. Puis après ça, c'est le fun de ma voix, hein, ça fait longtemps que je m'étais pas entendu. Puis après ça, j'ai appelé tu sais, des experts en impôts, là, parce que c'est le temps des impôts. Ben oui. Puis la référence, là, quand tu veux que ça soit bien fait, c'est HR Block. Ah oui! C'est la Hey! référence, hein? On fait tous nos impôts chez HR Block, non? Ben On oui, fait pas tout ça? le temps. Ben oui, c'est Fait juste ça. OK. Mario, ça va être... Ben moi, je travaille pas, fait que c'est plus simple, là. Ah, ben oui, c'est vrai, tir rouge, j'avais oublié. Ben oui. C'est vrai, tu travailles pas, tu fais pas d'impôts. Mais c'est pas de ta faute, il n'y a pas de job. Ben, il y en a. C'est pas parce que je veux pas travailler. Hey! Arrêtez de dire ça, traite donc ma main de cochonne, un coup parti. Ça va être quoi, Mario, ton mot du jour? Erreur. Erreur, Cathy? Hantise. Moi, ça va être stop parce que je sais pas ce qui se passe depuis hier. En tout cas, ça va pas été annoncé encore. On reçoit des centaines de courriels. La direction en reçoit aussi des textos de gens qui veulent gagner des billets pour Céline Dion. Ben oui, comment ça se fait? Fait que là, je vais vous demander d'arrêter de faire ça parce que là, on peut pas le dire officiellement. On peut pas annoncer officiellement si on fait tirer ou non des billets pour Céline Dion parce que, tu sais, je veux dire, il y aurait des choses à régler. On me souffle à l'oreille quoi qu'on aurait... Il y aurait eu de quoi en ondes hier, en tout cas. Ouais, mais il y a des gens qui m'ont dit ça. Ça a l'air qu'on nous aurait entendu parler en ondes hier Comme si nos pendant micros une étaient chanson. ouverts, ouais. Ah oui? On a-tu l'extrait de ça? Je sais pas. Ben, il me semble que 6 billets, c'est en masse. Là. Tout le monde est sur une liste d'attente pour avoir l'étiquette. Ouais, sauf que, en fait, c'est l'avion. C'est parce que ça te prend 6 paires de billets, c'est 12 billets d'avion. Ouais, je comprends, Seb, mais tu sais. On va embarquer là-dedans en 4 secondes. Hein? Ouais, tout le monde veut Non, voir ça. mais le monde, là, c'est pas là-dessus qu'ils vont accrocher. Là. Tu comprends-tu que t'es sur une liste d'attente pour avoir des billets? Tu Oui, peux pas mais la l'avoir. gang, parlez-en pas tout de suite en ondes, sinon le monde va appeler. Non, je sais, non, mais... Non, je comprends, mais c'est pas ça le Je point. veux pas que ça texte au 6-12-12 Je pour comprends. gagner ce voyage-là tout de suite. Luc, si je comprends, mais il faut miser surtout sur Paris. C'est ça le stunt, là. Je comprends, mais tout le monde va vouloir avoir des billets pour cet événement-là. C'est mondial. On peut Ben, en c'est parler ça. après le show? On sait, nos micros étaient ouverts, fait que là, on a comme scoopé l'affaire. Ah là. non. Il y a des billets pour Céline, puis tout ça. Puis là, ça texte encore, je veux des billets. C'est parce qu'on n'était pas supposé l'annoncer Mais officiellement. non, on n'est pas supposé de l'annoncer, mais t'es aussi bien de l'annoncer, là, t'as commencé. Ouais, ben, en tout cas. Bon, ben, officiellement, c'était hier le poisson d'avril, hein? Ouais. C'était le 1er avril hier. Puis je peux pas croire qu'il y a plein de monde qui se sont fait avoir. La majorité des gens nous ont cru, pour vrai. Même Étienne Phoenix, Oui. qui travaille ici le matin. Notre Qui est nouvelliste. nouvelliste. Oui. Ouais.
Il dit, vos micros sont ouverts. Ah oui, là, il vous a avez-tu appelé Luc annoncé en panique. le concours de Céline, tout ça? Non, il n'y a pas de concours de Céline. Les billets sont même pas encore en vente, mais... Puis en même temps, on n'en joue pas tant que ça, du Céline à Énergie, là, mais... Ça On fait a un petit joué bout qu'on la n'a pas semaine joué, puis la passée. dernière Ah, fois, mais j'ai non. failli être poursuivi. Oui, c'est ça. Hey, mais moi aussi, je me suis fait avoir hier. Ah oui? Je me suis fait hameçonner par un beau poisson d'avril, Ah Mario. oui? De la part de qui? Marie-Ève Dicker, c'est pas vrai pantoute son show de boxe. On parlait de ça en dehors des zones. Oui, c'est une idée de, Oui. de télé-réalité qui réunirait des vedettes qui boxeraient ensemble. Moi, je trouvais ça génial. Puis là, Ben, ça Marie-Ève, elle existe aux annonce ça. États-Unis, je pense. Oui. Oui. Puis là, Marie-Ève a diffusé ça hier sur Oui. ses réseaux sociaux. Puis là, je parle de ça à Mario. Je dis, waouh, c'est un show pour nous autres, ça. Fait que là, j'ai écrit. Puis là, elle me dit, ben, c'est sûr que si ça se réalise un jour, on va penser à vous autres, mais pour l'instant. Mais elle dit, il y a tellement d'artistes qui m'ont écrit Ben oui. qu'elle pense aller voir un producteur télé avec ça. Fait que si un producteur télé à l'écoute, Ben là, oui. Marie-Ève Dicker, elle a un bon concept. Ben, c'est une Mais bonne en idée. partant, c'est un show parfait, on s'entend. Tu peux le mettre à nouveau, tu peux le mettre sur RDS aussi. là. Oui. Ouais. Ben oui, non, une idée de célébrités qui font de la boxe, c'est Ben ouais. une très bonne idée. Ton mot du jour, c'est hantise, Cathy. Hier, oui, je suis allée voir le spectacle de Dominique Paquet. Hier, c'était sa Ah, première. Il comprend la game. Oui. Ouais, je J'ai comprends, tellement Gaël. ri, là. Ah, il est tellement niaiseux. Il est épais, là, ça n'a aucun bon sens. Puis moi, Dominique, tu sais, je veux dire, c'est comme mon frère, là, tu sais, je le connais depuis le début des années 2000, on travaille ensemble depuis toujours, puis je l'aime d'amour, là, tu sais. Il pourrait lire le bottin téléphonique, puis ça me ferait rire. Fait que là, hier, avant le show, j'étais allée manger au restaurant avec Eve Côté, puis on a bu du vin, puis des cocktails, Ah ouais, tout ça. c'est rare, Ève, elle boit du vin. Ben oui. Ben, c'est vraiment rare. Hier, elle a fait une exception. OK. J'étais vraiment contente. Ben tu sais, oui, qu'elle- parce que ça arrive elle pas fasse souvent. cette exception-là avec moi, parce que moi aussi, là, c'est une exception. Toi aussi. là, Ça, tu sais. c'est rare, toi. Hey, voyons donc. Le mercredi, Un en tout cas. mercredi là. soir, Oui. boire du vin. Folle de même, toi. Anyway, tout ça pour dire que là, ma hantise, c'est que pendant le spectacle, j'ai eu envie d'aller aux toilettes parce que j'ai tellement ri. Habituellement, je suis capable de me retenir, là, tu sais, mais là, je suis rendue une personne âgée avec ma petite vessie. Fait que là, pendant le spectacle, être obligé de se lever, déranger toute la rangée. Là, tu fais lever tout le monde. Fait que là, je m'excuse, Jean Héroldi, Patrick Groux, tout le monde que j'ai dérangé. Puis là, je reviens, évidemment, je trouve plus ma place. Ah, ben oui. Ben oui. Fait que là, je suis debout à côté, le long des rideaux, puis là, j'essaie de me pencher, puis là, dans l'éclairage, de voir s'il n'y aurait pas une face que je reconnaîtrais. Ça, Là, c'est- finalement, la placière arrive avec sa flashlight. Elle dit, avez-vous un problème, Mme Gauthier? Je dis, je sais pas où est-ce que je suis assis. T'es vraiment une personne âgée, hein? Fait que là, après ça, encore une fois, dérange tout le monde pour ça. Fait que là, c'est vraiment ça. Là. Moi, c'est l'événement que je redoute, là, avoir envie d'aller aux toilettes pendant un spectacle. Ouais, je comprends. Parce que non seulement tu déranges toute la rangée, mais je sais c'est quoi être sur la scène, là, puis quand quelqu'un se L'artiste lève. te voit, là, Ben on oui, le puis- voit te lever, là. Ben puis oui. tu déranges l'artiste aussi, là. Fait que c'est tout ça, là. Tu sais, moi Oui. qui ai tellement peur de déranger dans la vie tout le temps, là, que là, j'ai dérangé pendant le spectacle de mon meilleur ami. Puis en plus, tu pars en tournée bientôt, là, tu sais, ça veut dire 90 minutes sans aller à la salle de bain, tu vas jouer avec des Depends. Ah ouais. Non, mais quand c'est moi qui ai sur la scène, l'adrénaline, ça va. Là. Puis je bois Oui. pas une bouteille de vin, Mario, avant d'embarquer sur scène. Moi, Ah je non, bois- hein? Non, je bois jamais avant Ben non. de jouer. OK. Ben non, mais c'est vrai que c'est honteux quand il faut que tu te lèves devant tout le monde. Là. Puis surtout qu'il y a des gens tu sais, qui ils vont pas se lever, ils vont juste Non. tasser leurs genoux. Mais Ah moi, oui, puis- moi, je suis grand puis maladroit, fait que je m'enfarge dans leurs genoux, puis là, je tombe sur les personnes. Ben oui. Vraiment pas le fun. Puis là, c'est ça. Là, puis là, tu sais, t'essaies de te sortir de là. Fait Oui. que là, t'écrases l'épaule de quelqu'un. Ah puis là- oui, oui. La Hey, tête. mais l'autre fois, là, j'ai fait un spectacle. Je te jure, Cathy, ça fait 1 minute et demie que le show est commencé. La madame se lève pour aller aux toilettes. Pourquoi tu n'y as pas été avant? Ouais. Je veux dire, t'avais mettons, si tu y étais avant, puis 1 minute et demie après, t'as encore envie, il y a quelque chose qui se passe, va te faire soigner. Ouais, mais tu je devrais sais. pas être dans une salle de spectacle, va à l'urgence. c'est clair. Mario, ton mot du jour, toi, c'est erreur. Erreur. Écoute, c'est tellement drôle. Tu sais, on en parle souvent en ondes. Il fait de la radio aussi les week-ends. Des fois, il remplace Phil Branch à l'animation. Nicolas Wilson, Oui. que nous, on appelle affectueusement Big Prod. C'est un gars qui a tellement de talent, mais il est mêlé comme un jeu de cartes, OK? Et c'est lui qui place les publicités dans l'ordinateur, parce que maintenant, tout se fait en réseau, Oui. pour ce qui est des publicités qui doivent jouer sur les différentes stations à travers le Québec. Moi, il y a une promotion qui roule pour mes spectacles, parce que je me promène un peu partout dans la province, et Nicolas, son devoir, c'était de prendre ma dernière pub, de la mettre dans l'ordi, puis que ça soit diffusé sur les stations qui sont concernées. Mais quand il a fait ça hier, il a pas regardé comme il faut parce que c'est Nicolas. Et là, il a programmé ça, mais c'est sur toutes les chaînes de radio anglophones. Ouais, t'es allé te chercher un nouveau public. Fait que là, à matin, aux 15 minutes, OK, sur les 6 stations anglophones de Bell, Ah, wow. jouait la publicité que voilà.
Oui, l'autre chance, c'est Don Chichi qui te parle. Là, je viens de me partir une nouvelle business, OK? C'est la billetterie Don Chichi, où je vends des chichiquettes. Fait qu'écoute-moi bien le caniche, OK? Tu vas acheter des billets pour le spectacle de Mario Tessier. Il est plus que temps que tu sortes ta femme, tes enfants puis les miens. Ouais, moi, j'ai pas le temps, j'ai du monde à menacer. Tu comprends-tu les mots qui sortent de ma bouche, le poodle? Voyez Mario Tessier le 4 juin à Saint-Hyacinthe et le 20 août à Saint-Eustache. Pour avoir des billets, mariotessier.ca. Wow. Fait que ça, moi, j'imagine juste... Tu sais, on a une station très sérieuse de nouvelles à côté qui s'appelle CGAD. là. oui, Ça veut puis dire à qu'eux autres- TSN. À TSN, non. Les autres ne niaisent pas, là. Non. Non, puis à Chaume. Ah, je trouve que c'est très drôle. Mais Chaume, c'est bon, c'est une bonne publicité. Il y a Chaume, des oui, francophones qui ça, écoutent c'est pas- la station. Mais Ben, les autres- bref, je salue Nicolas. C'est une erreur qui me fait beaucoup rire puis qui me fait plaisir en même temps. Ben oui, c'est Ben, parfait. Un peu gratis qui appelle. Parlant d'erreur, il y a le cochon qui veut dire quelque chose. Oui, vas-y, Ouais, là. mais ça me donne une idée. Partons du principe de ce qui vient de se produire. Ouais. Ah, Si j'aime on ça. dit il y a une nouvelle publicité et qu'on met une niaiserie qui est diffusée partout. Ouais, là, t'en parles en ondes. Moi, je garderais ça comme. Mais j'adore l'idée, par mon exemple. J'aime Dieu, beaucoup. J'aurais jamais dû dire ça, non. Oui, on va. Non, mais on pensera à quelque chose, oui, c'est vrai. Baisse mon micro. Ben oui, baisse son micro, mais mais prends l'idée en note quand même. Les nouvelles. Oh my God! Les nouvelles. Oui. Et on va parler d'un gars qui a vécu un cauchemar aux États-Unis. D'ailleurs, il va recevoir un gros dédommagement. Lui, il a été arrêté par la police en 2011 à Hawaï. Il a un nom hyper compliqué, là, Joshua, puis c'est un nom Sprichterbark, en tout cas, bref, un nom de nom. Ah oui, la famille Stricherbach. Sprichterbark. Et il voulait pas donner son... Lui, il considérait qu'il avait rien fait, fait que il voulait pas donner son vrai nom de famille aux policiers. Il a donné le nom de famille de son grand-père, qui s'appelle Castleberry. Là, ça a l'air par rapport. Et là, Mais tout est compliqué, hein? ouais, exactement. Mais là, la police l'a identifié comme étant Joshua Castleberry et non pas le nom que je vous ai nommé, le Sprichterbark. Ouais. Alors ça, c'est resté dans les dossiers de la police, comme je dirais, c'est pendant plusieurs années, en fait, jusqu'en 2017, où là, il est arrêté à nouveau par la police et il y a un fugitif recherché qui s'appelle Castleberry, exactement le nom qu'il avait donné 6 ans de son auparavant. grand-père. Fait que la police l'a arrêté. Ils ont pas vérifié ses empreintes digitales, ils n'ont rien fait. Ils l'ont emprisonné pendant 4 mois. Puis après, Pardon? oui, puis après ces 4 mois-là, parce que c'était déjà un fugitif, fait que le gars était déjà condamné. Là. Et après ça, il a fait 2 ans en institut psychiatrique Ah, non. à dire c'est pas moi, vous vous trompez de personne. Et Ben, tu personne. me niaises. Écoute, personne l'a cru. Et là, Il n'y avait pas d'avocat. Il n'y avait pas de famille, bien sûr, il n'y avait pas. Écoute, il a tout essayé, mais ça a pris 2 ans avant qu'il puisse sortir. Et il va recevoir à peu près 1,2 million en dédommagement. Mais pour 2 ans de vie, c'est Ben, pas 2 ans tant. d'hôpital de psychiatrique. Oui. C'est ça. Mais tu sais, dans les films, ils disent toujours vous avez droit à un appel là, quand t'es Ouais. arrêté. Là. Ouais. Non, Moi, mais j'aurais là- appelé mon grand-père, mettons. Oui, c'est vrai. Je sais pas s'il était décédé, mais en fait, c'est ça. Comme c'était un fugitif recherché dans une affaire de drogue, ils ont pas, ils se sont dit, on a notre homme, il est là, il est fiché. Hey, c'est un film, ça. Oui, Ben ouais. ça ferait un film. C'est un film d'horreur rendu là. Écoute. Ben, ça s'est déjà fait comme film, puis le gars, il se sauve, il se gratte un petit tunnel, là, puis il s'en sort. Ah oui, avec une cuillère, mais c'est long, là. c'est En ça, arrière là. du poster, là. Ça Oui, s'appelle. c'était avec Morgan Freeman. C'est ça. Alors, Shawshank Redemption. Ouais. En plein ça, ben oui. En fait, c'est une histoire vraie, tout ça, je savais Oui. pas. Oui, ben pour ceux qui se plaignent, comme moi, mettons, qu'on a hâte au beau temps, Oui, puis il fait vite. pas soleil assez vite, puis il fait pas assez chaud, il y a des scientifiques qui ont découvert que la Terre a été refaçonnée il y a 233 millions d'années, parce que c'est un climat trop sec pour, c'est vraiment pour bien y vivre. Alors, il a plu sur Terre pendant 2 millions d'années de suite. Hein? Oh mon Dieu. 2 Tu millions sais, quand tu d'années. as planifié tes vacances dans ce temps-là. Ouais. Ça, c'est choquant. C'est pas juste les 2 semaines de la construction, là. Non, c'est, écoute, 2 millions d'années 2 de millions, pluie. c'est beaucoup de pluie. Hey, pour vrai, tu dois-tu être déprimé, man? Ça, oui. Tabarouette, hein? Wow. 2 millions. Ça, c'est de la moisson. Oui, on trouve qu'on a eu un gros hiver long, mais c'est ça. Ça, c'est C'est de la long. moisson. Comment ils appellent ça en Inde, là, le temps de la mousson? C'est quoi quand il se met à pleuvoir puis que ça finit plus là, de pleuvoir? C'est le temps de la pluie, je pense. Le temps de la pluie, ouais. La mousson, je pense. Non, c'est pas la mousson. La moisson. Moisson. Le temps de la mousson. Moisson Montréal. Alec, On peux-tu m'aider, s'il te est en plaît? enregistrement d'un Ça rentre sa brosse là, de live. Alors, vous allez l'entendre son ralenti probablement dans le Ouais, je show suis en train de demain. m'embourber, là. C'est ça. Non, en fait, la chanson, c'est Il mouille, c'est le temps des grenouilles. C'est la mousson. Ah, c'est la mousson, c'est 12 Ouais. qu'on La dit. mousson, ah oui. Non, OK, je savais pas ça. Merci, 6-12-12. Et puis sinon, ben il y a du chocolat aux États-Unis qui a dû être appelé quand même d'urgence. On le vendait comme du chocolat aphrodisiaque qui s'appelle Gold Lion. Fait que on disait, tu prends ça, puis tu le disais, Mario, on dit souvent que le chocolat l'est aphrodisiaque à la Ouais. base. Ben oui, ben oui. Ben là, sur la chaîne d'approvisionnement ou de montage, je sais pas comment ça fonctionne, puis
comment ça a pu arriver, mais les chocolats ont été contaminés pendant plusieurs mois par du Viagra et du Cialis. Mais ça se voulait ou c'est un accident? Non, c'est un accident complet. Là. Je sais pas si on... en fait, comment c'est arrivé? En fait, ils recherchent encore... Avec Hershey, ça va marcher. Ah oui. Non, ils vont appeler ça une gros Henry. Ouais, Gros Henry. Oui, fait que donc... Une belle grosse barre nervurée. Oui. Fait que c'est ça, donc ça a été rappelé parce que forcément, les gars trouvaient que ça fonctionnait très bien. Là. Puis on retrouvait les deux médicaments, fait que Viagra plus Cialis. Tabarouette. Pas ce que ça fait comme mélange, mais ça doit être quelque chose. Ça doit être explosif en tabarouette. Ouais, imagine, tu t'amènes une Kit Kat dans ton lunch, là. Puis après dîner, t'as le goût de fourrer ta boîte à lunch. Non, mais tu regardes le gars sur le chantier, hey, le gros, penche-toi pas de même avec ta ceinture à clous. Fait que voilà, puis on dit que, écoute, il y en avait tellement dans le chocolat que ça aurait pu provoquer une chute de tension artérielle potentiellement mortelle. Non, mais c'est parce que des enfants auraient pu manger ça aussi, là. Ben, quoi que c'est vendu aphrodisiaque. Fait que c'était au moins le marketing. Mais là, c'était vendu aphrodisiaque, c'est comme si. Ah, c'est drôle. C'est comme ça. Mon Dieu, ils font pas juste dire ça, ça marche vraiment, là. Il y a quelqu'un qui propose le nom Dick Cat. Ah, Dick Cat. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon, bravo. On nous dit que Shawshank Redemption n'est pas une histoire vraie. Oui, on faisait des blagues, c'est juste que ça ressemblait un peu à une des nouvelles Oh My God. C'est pas une histoire vraie? Ben non. Oui, non, c'est pas là. C'est histoire, comment ça s'appelle, le long tunnel avec Michel Côté et Jean Lapointe, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis, inspiré d'une histoire. Ben, Shawshank Redemption, je suis pas mal sûr. Non, c'est Stephen King, je te dis. Ouais. Oui. Je suis pas capable de le dire. C'est pour ça que tantôt, j'ai pas nommé le film. Je savais c'était quoi le titre, mais je suis pas capable de le Shawshank Redemption. Cathy, je sais que ça va faire mal, ce que je veux dire là, mais E.T., là, c'est pas inspiré d'un fait vécu. Nee. Ça te dit. Ouais. En fait, l'extraterrestre, c'est vrai, mais c'est pas vrai qu'il est embarqué d'un bicycle. Nee. Ah, c'est ça. Ça, c'est romancé, là. T'es jaloux. Non, c'est un spider. T'es jaloux. Un spider. C'est un spider. Oui, parce qu'E.T. était très vieux. OK. Oui, puis elle a rejoint d'autres extraterrestres à l'Orange Julep. Oui, c'est ça. Puis là, il faisait des raids de spider, toute la gang d'extraterrestres. Dans le parking. OK. Ouais. Ben, il y avait des extraterrestres et José Godette. Il était toute une gang. Là. Hey, José, il est rendu porte-parole. Ben oui. Ben oui, je le sais, c'est pour ça que je l'écœure. C'est ça. Ouais. Il est 15h20, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a quelqu'un qui va possiblement être finaliste pour un voyage au Club Med de son choix au Mexique ou en République grâce à Voyage Gendron. Les lignes sont pleines, on va partir ça tout de suite. On va aller sur la ligne 2. Allô, Énergie? Salut! Allô? Alors, ma question pour vous trois, c'est si on fait un film sur votre vie, on finalise ça le générique avec quelle chanson pour finir tout le beau film qu'on a vu? Oh mon Dieu, Générique. quelle bonne, Ça peut être ça peut être québécois, ça peut être n'importe quoi, là. Hey, c'est tough, ça, comme question. Ben ouais. Le générique de fin de ta film vie, sur nos mettons. vies. Colin, écoute, Dieu, ça me je prend sais. le cours, C'est une vraiment. bonne question. Ben ouais. Attends un peu. Le générique de fin. Pas Show Must Go On. Non. Je pensais à ça de Show Must Go On. The Queen. Sinon, My Way, c'est tellement une belle chanson aussi qui résume la vie de quelqu'un, mais c'est encore en anglais. Sinon... Moi, je pense que je prendrais une toune d'Edith Piaf, là. Rien de Laquelle? rien, je ne regrette rien. Ah, c'est bon. Ni le mal Ah, c'est bon, qu'on m'a choix. fait, ni le bien, tout ça m'est bien égal. Excellent. Moi, écoute, là, j'ai juste des tunes de Rocky en tête. Je veux pas. Puis j'ai rien de boxeur, là. C'est juste que Burning Heart. Burning Heart. Eye of the Tiger, ça n'a aucun rapport. Oui, Luc, Cochon. Moi, ça serait Petit Poney. Ah, on peut-tu l'entendre? Ben oui. Ouais. Petit Poney. Ah oui. Petit Poney. Petit Poney. C'est sûr, t'es pas un étalon, t'es un petit poney. T'as un petit D'ailleurs, pincé. Sébastien, marche on pas n'a pour jamais fait le QR là, sur ma. Non, OK, ma peau. les gens savent pas de quoi on parle, on reviendra. Il fait une référence à quelque chose dont on a jasé il y a 8 mois, là. De quoi? Il fait faire un code QR tatoué que si les gens scannent, ça joue petit poney. Hein? C'est ça. On avait oublié ce Ça bout-là. serait-tu possible, tu penses? Ben oui, Ben oui, c'est sûr. Ah oui. Un code QR, on scanne, ça joue? Oui. Ouais, ça puis à joue. chaque fois mais quelqu'un ça fait scanne... 8 mois. Ça fait 8 mois, Oui. on oublie ça. Bon. Non, mais fais-toi faire un code QR, genre du Saint-Hubert. J'aimerais ça pouvoir commander. Envoie le menu oui. du Saint-Hubert. Oui. Il se monte le cul puis on commande du ceinture. Ah oui. J'adore ça. OK, Pour ben. une fois qu'il va arriver chaud. Tu choisiras le code QR, Seb. Bon. Et j'allais demander à la personne qui nous a posé la question, quelle serait, toi, ta Ouais. chanson pour le film sur ta vie? Ben, moi aussi, ce serait une chanson en anglais, puis ce serait Beautiful Day de YouTube, parce que je trouve que c'est important de profiter de la vie, puis, tu sais, de profiter vrai. de chaque instant. Oui. Puis, ça se dit Effectivement. Beautiful Day. Donc, c'est ça. C'est bien dit. Moi, je vais voler l'idée d'un auditeur au 6 et je vais prendre Highway to Hell.
Ça va être assumé. C'est la fin de ta Ouais, vie. c'est là que tu Highway t'en to vas. Hell. Ben, je sais pas, là. Ben, on va se retrouver là d'abord. Ben, c'est ça. Parce que moi aussi, je pense aller en enfer. J'irai pas au ciel certain, mais de toute façon, je veux pas aller au ciel. Je connaîtrais pas personne. C'est ça, Tous oui, mes parce- chums vont être en enfer. De toute façon, ça a l'air plate, honnêtement, dans le ciel. Tout le monde t'habille en blanc, ils ont des ailes, ils mangent du Philadelphia. Imagines-tu, pour le restant de l'éternité, assis sur un nuage, à jouer du piano avec Grégory Charles, puis j'osais avec l'autre frisé, justement, qui mange son bagel. No fucking way, je m'en vais en enfer. C'est là que mes chums sont. Bon, ben, c'est réglé. Le monde, le fun, sont tous en enfer. Mais, hein, Ouais, oui. ouais. si tu fumes, tu vas pas au ciel, là, oublie ça, là. Ah non, hein? Oh boy. Non, moi, c'est en bas que ça se passe. Il y a On va- quelqu'un qui propose Stairway to Heaven, ça aurait été bon. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, tout ça. On va aller sur la 4. Allô, Énergie. Allô? Salut. Oui, on t'écoute. Allô? Hey, moi je me demande si vous pensez qu'Alex Ovechkin, il va prendre sa retraite ou pas. Il reste 7 games à son contrat. Ben, il y a une autre saison dans encore 30 buts, là. Je sais plus. Ça n'a pas de sens. Écoute, c'est Il est dans quelle équipe, Ludo? 20e Washington. Les Capitals. Il est 20e saison de 30 buts. Rendu là, moi, je jouerais jusqu'à temps que je sois plus capable, là. Je sais Il y a pas. quel âge? Il y a genre fin trentaine? Il y a 40, je pense. 40, 40? ouais. Fait que, Ce qui est très vieux au hockey, mais lui, c'est un 40 magané, là, tu sais, parce Oui. que c'est pas le genre de gars qui doit manger juste de la luzerne, là, puis boire du Gatorade, là. Attends, on a un complément d'information. Vas-y, Alec. Ben, il y avait dans un certain podcast son ancien coéquipier Alex Aubé-Kubel qui a déjà confirmé qu'après chaque game à domicile pour prendre l'avion, il y a un gars qui l'attend avec son 6 pouces de Subway puis son 6 packs de bière pour l'avion. Ça marche. Ça, je l'aime encore plus. Ben oui. Écoute, Ah, regarde. why not, rendu là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi je pense qu'il va signer 1 an au moins là pour parce qu'il y a le record de buts en saison régulière, mais il manque le record de buts combiné avec les playoffs. OK. D'après moi, il va signer 1 an pour essayer d'aller chercher ça. Puis je pense aussi que son gilet devrait être retiré Ben oui. Ben, ça- league-wise parce qu'ils l'ont fait pour Gretzky puis il a déjà passé Gretzky. Donc c'est ça. Et Donc- c'est en plus c'est un joueur tellement plus complet, si je peux me permettre, que Gretzky. Tu sais, lui, il est capable d'aller dans les coins de patinoire, de se battre. Non, c'est un tough, là. Ben Ah oui. oui. Ben oui. Bon, en tout cas, mais moi, je souhaite le voir le plus longtemps possible, là, mais peut-être pas trop contre le Canadien, là, c'est à part ça, là, mais Et sinon, moi, en j'ai un général- gilet autographié de lui oui. dans ma grange au Wow. chalet, puis je suis très content s'il s'en va. Mettons, on retire son chandail Ah ouais? officiellement. Le tien vient de prendre de la valeur. Ben oui. Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Surtout s'il le retire, comme le suggère l'auditeur, dans toute la ligue au complet, là, pour Ben oui, l'honorer. ben oui, Ça c'est fait sûr quelque que c'est chose. ça qui va C'est quoi arriver. son numéro, on sait-tu? Alex doit le savoir. C'est 8. 8, OK, oui, excusez, j'avais un blanc. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un conseil amoureux. C'est Oh. notre auditeur, ça fait longtemps qu'on n'y a pas jasé, c'est M. Popcorn. Bonjour, M. Popcorn. Bonjour, ça va bien? Salut! Ben oui. Ben oui, hier, c'était la pleine lune. Ouais. Oui. J'ai demandé à la lune si elle voulait encore de moi. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a répondu, non, j'ai pas L'habitude. l'habitude à des cas comme ça. Ouais. C'est ça, c'est J'ai Indochine, demandé ça? à la C'est ça. lune. OK. Je- Et le soleil ne le laissait pas. C'est Mais- une bonne tune, j'aime ça. C'est une des meilleures tunes au monde. conseil amoureux. Oui, un conseil amoureux. Oui, OK, on écoute. parce que ça fait 22 ans là, que je suis célibataire. OK, ouais. C'est Puis long. je m'ennuie bien gros. Ah. OK. Donc que je vous ai, vous autres. Ben, Ah, c'est gentil, M. Popcorn, mais... Ben, on est là pour toi, M. Ben Popcorn. ouais. Mais ça a l'air que pour le célibat, là, c'est Luc Cochon qui me disait ça. C'est les 25 premières années le plus difficile. Mais M. Popcorn, tu nous avais confié en ondes que tu étais à la fois intéressé aux femmes et aux hommes. Oh! Oui, Est-ce que c'est encore le cas, j'imagine? oui. Fait que s'il y a des gens des prétendants ou des prétendantes au 16-12-12, on peut ouvrir ça à tout le monde? Oui. OK, parfait. Certain, pourquoi pas? Un peu de compagnie. On vous en souhaite, M. ouais. Popcorn. Vous êtes dans quel coin? Vous habitez où? Pour l'amitié, le sexe, c'est bon, mais je suis capable de m'en passer. OK. Ouais. C'est pour l'amitié, avoir quelqu'un dans la vie. Ben oui, Ah, ben je oui. comprends. Qui jaser. Vous avez raison, mais en attendant, vous nous avez, nous autres. On est là. Ouais. Oui, merci beaucoup d'être là. Sinon, il fallait faire un tour chez Mme Nicole. Ah, Mme Ouais. Nicole, notre auditrice. C'est drôle, le Oui, 16 dodo, aussi. ça vient de rentrer en même temps. Ben oui. Oui, c'est vrai. On pourrait peut-être essayer de vous, Ouais. vous envoyer au restaurant avec Mme Nicole. Avez-vous oui. une voiture, vous? Non. Non, OK. Puis à Pointe-aux-Trembles, on pourrait arranger quelque chose. On va, Ben ouais. On va vous payer on va un vérifier verre. ça, M. Popcorn.
Je vous aime beaucoup. Merci d'être présent. Ben, merci, M. Merci de Popcorn. nous écouter, M. Popcorn. Lâchez pas. Il est super fin. Oui. Écoute, on va aller J'ai sur... d'aller lui faire un câlin. Mais oui, Mon Dieu, ça vient me toucher, ces affaires-là. Non, puis on était partis en vacances, il avait pleuré, là. On l'avait consolé, mais... Mais tu sais que c'est le cas de bien des gens. Là, oui, je sais bien. Tu sais, souvent, moi, j'allais voir ma mère dans les dernières années de sa vie, évidemment, en résidence, j'y allais souvent. Mais je me faisais dire par les préposés, là, le nombre de personnes qui ne reçoivent jamais de visite, c'est hallucinant. Là. Tu sais, puis ils ont des familles, mais les enfants se déplacent. C'est épouvantable. Oui. C'est le cas de bien des gens, malheureusement. C'est honteux, je trouve. Ben, totalement raison. Ben oui. J'ai placé nos parents puis pas les voir, là, je veux dire, ça m'écoeure. Je suis d'accord avec toi. T'as raison. On va aller sur la 801. C'est une question pour Mario. Allô, Énergie? Bonjour. Oui. Allô? Oui. Salut, mon ami. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va bien. Hey, lâchez pas votre beau travail, la gang. Merci beaucoup. Moi, c'est plus à Mario, ma question, mais les autres pouvaient répondre aussi. C'est quoi, tu penses, du scandale du sirop d'érable qui est sorti à matin, là? Ah, j'ai pas entendu. Mélanger Dis-moi du ce qui s'est canne de passé. sucre. Ah, Comment? oui. C'est un gars qui coupe son sirop d'érable avec du sirop de canne. Ah, Écoute, ouais. je trouve ça dégueulasse, mais ça me surprend pas. Parce que, tu sais, des fois, puis pas nécessairement dans les épiceries, là, je vois du sirop d'érable à 5 piastres la canne, à 6 piastres la canne. Tu sais, moi, je suis un petit producteur, je fais ça pour le fun, là. Mais il faudrait que quelqu'un m'explique comment tu fais pour vendre ça en bas de 10 piastres la canne. C'est difficile parce qu'à moins d'avoir une grosse production, ça coûte tellement cher et c'est tellement prisé que je suis pas surpris qu'il y ait des crosseurs qui profitent de ça pour essayer d'en passer une vite au monde. Mais attends, là, la canne n'était pas vendue 5 $. La canne était quand même vendue le prix du sirop d'érable. Ah, oui. C'est-à-dire, genre, une canne à 10-12 $. Fait qu'il est un peu là la crosse aussi, c'est que tu payes pour une canne de sirop d'érable, mais c'est moitié sucre de poteau. Là. Mais Cathy, t'as vu le scandale qui est arrivé il y a quelques mois, là, c'est l'automne, on en avait parlé en ondes. Tu sais, le thon qu'ils vendent un peu partout, Oui. on pense qu'on mange du thon rouge. C'est pas du thon rouge, Pas tout. souvent. Il y a eu plein de ça dans les épiceries. Des fois, ils te vendent du veau. C'est écrit sur le paquet, c'est du veau, c'est du porc. On se fait rouler là, continuellement. Dans la farine, Ben oui. Ben, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? J'imagine que tu trouves ça scandaleux aussi, là? Ouais, ben c'est plate pour ceux-là qui sont honnêtes, tu sais. Oui. et- Parce que même si t'es plus gros, t'as plus d'investissement, tu peux pas vendre ton sirop moins cher pour ça, là, tu sais. Ah non, c'est impossible. En tout Ça coûte ce il que va ça avoir- coûte. Ben oui. Il va y avoir un reportage à soir à JE là-dessus, là. Il va y Ah oui? avoir une enquête, là. OK, on va regarder ça. Ben, merci beaucoup Ouais, vous écouterez ça. Merci. Oh, attends, raccroche pas tout de suite. Reste là, mon chum. Comment tu t'appelles? Steve. Hey, Steve. Toi, un petit voyage au Club Med, ça se prendrait bien? Oh oui, oh oui. OK, grâce à Voyage Gendron, ça serait en République ou au Mexique. Tu choisis, tu as le choix entre 2 quiz pour être finaliste. Je te nomme un coach et tu nommes l'équipe qu'il dirige dans la Ligue nationale de hockey ou je te nomme soit c'est un nom de ville du monde ou un jouet pour adultes. C'est un des deux. Je vais y aller avec les villes du monde. Les villes du monde, OK. C'est ville du monde, donc, ou jouet pour adultes. Et on commence, attention, ça peut être mêlant des fois, avec Salina. Salina, est-ce une ville ou un jouet pour adultes? Une ville. C'est une ville au Kansas, aux États-Unis, oui. Salina. On poursuit avec Lelo. Lelo. C'est une ville ou un objet pour adultes? Ça va être un jouet. Et t'as raison, je connais pas ça. Ça a l'air que c'est très haut de gamme. Fait qu'on sait pas ce que c'est, mais bref. On continue avec Vigo. Est-ce que c'est une ville ou un jouet pour adultes? On va y aller avec un jouet. C'est une ville, malheureusement, en Espagne. Écoute, il te reste quand même je encore savais pas. 2 chances. Lovens. Lovens. Jouet ou ville? On va y aller avec un jouet. Hey, tu as raison! C'est un jouet de... C'est connecté sur ton téléphone, là, puis tu contrôles ça à distance. C'est ce que j'ai comme information ici. Fait que bravo, t'es finaliste, mon cher Steve. Reste en ligne. On a le temps de prendre un autre appel, oui. On va C'est aller... connecté à ton téléphone, puis c'est un jouet sexuel. Ouais, ben en fait, oui, c'est que tu peux comme Comme un iPhone. En fait, c'est que tu peux le contrôler à distance. Mettons, mettons Mario, t'es au Saguenay en ce moment. Ouais. Si j'avais... En fait, toi, t'as le jouet, mais moi, j'ai mon application, puis là, je pourrais te donner... Me stimuler à distance. Oui, exactement. Là, Ah on oui, je regarde. le sens, là. Ah ouais. C'est Raccroche! comme des boules chinoises téléguidées. Téléguidé, c'est en plein ça. On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Allô? Moi, je travaille dans l'alimentation, spécifiquement dans les fruits de mer, les steaks, etc. Pour les aliments Monsieur Qualité à Dorval, que je salue tous mes collègues de travail actuellement. Ben oui. C'est juste, vous aimez les fruits de mer? Oui. Ben oui, ben beaucoup. Mais c'est les crabes, là. Le crabe vient de sortir, n'est-ce pas?
Oui, mais attendez-vous, justement, c'est ça le but de mon appel, c'est que vous allez payer plus cher là, pour le câble. Ah, je pensais que tu dirais t'en nous en environ, donné. 15 à 20 plus cher. Ah, ouais. Ah oui, À cause de l'essence? Exactement. Ouais, pour les bateaux, ouais. Exactement. OK. Écoute, ben, en Hey, même puis temps, c'est déjà cher du crabe, Ben oui. Caroline. Ça va Ouais. être cher, pas à peu près. Là. Écoutez, si vous voulez vraiment des bons produits, là, contactez-nous, les aliments Monsieur Qualité à Dorval. OK, Monsieur Qualité. Là, est-ce qu'on a 20 de rabais sur le crabe là-bas ou non? On va vous arranger une petite OK. chose, il n'y a pas de problème. Ah, parfait. OK. Merci, Monsieur Qualité. Ben ouais. Oui, merci beaucoup. On a du temps pour un dernier? Un dernier. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Allô? Allô? Ça va bien? Ben oui. Oui, toi? Oui, ça va. Écoutez, trouvez-vous qu'il y a de moins en moins de guichets automatiques? Ah oui, ça se peut, hein? Je pense, oui. je pense qu'ils veulent plus qu'on retire de l'argent en cash. Ben non, mais il n'y en a plus nulle part de l'argent Ouais, en cash. C'est vrai? C'est Non. vrai, on dirait qu'elle le dit, là, puis moi aussi, j'allume Oui, qu'il oui. y a 2 guichets qui ont fermé sur ma rue. Qui ont fermé, pourtant. Ben, qui ont c'est- fermé, qui sont. Avant ça, il y avait, mettons, un comptoir. OK. Il y avait un guichet chez Jean Coutu, puis là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais il y a eu un reportage là-dessus, là, c'est dramatique. Puis dans les plus petites villes, c'est encore pire. Tu sais, puis je pense que tu as mis le doigt là-dessus, Seb, c'est exactement ça. Ils veulent plus que tu payes en cash. Ils essaient d'enrayer, mettons, ça, parce qu'il y a encore des gens qui travaillent au noir, puis il y en a beaucoup. Puis je pense que c'est une façon de nous contrôler encore plus. Là. Ah ouais. hein? Ben oui. Là, j'ai l'air d'un parano, là, mais je pense qu'il y a un peu de ça. là. Non, Ils mais veulent c'est... absolument qu'on paye en ligne toutes nos affaires. Oui, ben oui, c'est ça. Puis. Pour mieux se faire frauder par des gens qui sont en ligne. oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est le monde à Mario Tessier. C'est l'heure d'aller à notre station sœur au Népal. Eh bien, vous l'avez reconnu, c'était Frère Coolio avec son succès Buddhist Paradise. Oh oui! Sur les ondes de Radio-Tibet, une des 7 chaînes des Himalayas. Ici, le Dalai Mario, moine bouddhiste, est propriétaire de la friperie des sommets. Parce qu'il n'y a pas juste ceux qui croient à la réincarnation qui ont droit à une deuxième vie. Wow! Alors, ça y est, c'est le retour du printemps et c'est aussi le retour de l'interdiction de stationner votre lama du côté gauche de la montagne les mardis entre 10h30 et 11h30. Soyez vigilants. Ben oui, ben oui. Aussi, je vous avais promis des nouvelles du moine Moïse, qui était parti sur un road trip en montagne avec sa chèvre Caroline. Eh bien, le pire se confirme. Caroline est enceinte. Oh non, non, non! Alors, on souhaite du bonheur aux nouveaux parents. Sur ce, c'est maintenant le temps de permettre à la station de s'identifier. Radio Tibet. Ton hit, ton fun, ton gang. Et oui, c'est l'heure du concours pour accompagner le Dalai Lama sur l'île privée de Jeffrey Epstein. Eh ben, Pour vrai. Alors, c'est vrai qu'il est j'ai allé. le frère Marcel en ligne. Vous connaissez le jeu. Je débite le mot et vous le complétez. Alors, voici l'indice du jour. Ministre du culte qui assure le service religieux. On appelle ça un homosexuel. Non, malheureusement, on cherchait aumônier. On s'entend que la plupart le sont pareils. Oui, vous dites juste, frère Marcel, c'est injuste. Viens pas me barber en plus. M'a t'attendre dans la ruelle, mon collier. Ça se passe jamais bien, ces appels. Alors, désolé, je profite de la perte de contrôle de frère Marcel pour vous ramener sur le droit chemin, celui que Jésus a parcouru avec la croix sur les épaules. Oui. Un peu comme un tapis d'entrée où c'est écrit « Welcome, Pâques est à nos portes ». Et pour l'occasion, j'ai concocté des petites pensées pascales. Oh, wow. Les pensées de Pâques par le Dalai Mario. Le chocolat salit les doigts, mais pas autant que du papier de toilette trop mince. L'accent circonflexe dans le mot Pâques, c'est pour nous rappeler que Jésus, lui, a souffert sur la croix au grand soleil, sans petit chapeau. En vieillissant, on réalise qu'un lapin qui pond des œufs en chocolat, ça n'existe pas. Pas plus qu'un gars qui revient des morts avec un père qui vit dans les nuages.
S'agenouiller devant Dieu donne la vie éternelle, alors que s'agenouiller devant un vieux monsieur dans un parc donne 20 $. Eh bien voilà, ça termine nos pensées pascales. Après la pause, je reçois le lapin de Pâques, qui se promène maintenant avec un chien guide depuis qu'un enfant lui a mangé ses 2 yeux en bonbons. Énergie. Ah, 20 $, hein, c'est... Je cherche pas cher, je ne sais pas. OK. OK. Mario, t'es en spectacle au Saguenay ce soir, demain et après-demain, mais c'est plein. Oui, c'est plein ce soir, mais je reviens au Saguenay un peu plus tard. Là, les billets sont déjà à vendre. Sinon, Victo le 23 avril, Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe 4 juin et Québec le 18 juin. Donc, c'est ça, Mario Tessier pour toutes les dates. Exactement, mariotessier.ca. J'avais oublié le .ca, c'est très important. Correct, je te pardonne. Il est 15h49. On vous demande, en fait, en lien avec une nouvelle, c'est des ados russes qui ont découvert 88 000 $ dans un sac qui a été jeté par une fenêtre. Finalement, c'est une petite fille de 7 ans qui avait jeté le sac que ses parents gardaient mystérieusement à la maison. Alors là, on demande de récupérer l'argent, mais ça semble louche. Qui a comme 88 000 dans un sac à portée de main pour un enfant comme ça? Je sais pas. C'est un peu bizarre. Fait que, quelqu'un qui fait des pelouses. Oui, peut-être. Alors, je regrette d'avoir trouvé ça chez quelqu'un. Vous avez découvert quelque chose. Ça peut être, je disais, chez vos parents, chez un ami. Tu sais, des fois, tu veux pas, mais tu tombes sur quelque chose. Puis là, ça change la perception que tu as de la personne. On a des lignes de libre encore et un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Il faut appeler maintenant 1-800-665-5440, le 790-080-14-3 ou le 612-12. Et on passait avec Julien de Brownsburg. Salut, Julien. Salut la gang, ça va bien? Salut. Ben oui, toi, mon chum. Yes, sir. Qu'est-ce que tu regrettes d'avoir trouvé, toi? Étant un petit peu plus jeune, je sais pas si vous vous rappelez, pour faire des resets sur les iPads, on devait les plugger dans l'ordinateur. OK. Ben oui. Puis j'ai eu la bonne idée de resetter l'iPad à ma mère. OK. Oui. Il y avait des belles conversations avec son chum de l'époque. Des belles, des conversations. Comme quoi? J'étais un peu tombé sur des photos que j'aurais pas voulu voir. De ta propre mère avec son copain? Non, juste ma propre mère. Ah, quand même. Ben en même temps, c'est un peu comme ça qu'elle t'a eu. Je veux pas te faire de peine. C'est vrai. Mais il voulait pas voir ça de si proche, là. C'est ça. Mais là, une fois que t'en as vu une, j'imagine que t'as arrêté de regarder ou c'est... Ah oui, non, j'ai arrêté. T'as arrêté, oui, c'est ça. Tu veux pas voir ça. T'as arrêté dedans. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Mettons qu'il envoie ses favoris. Qui est Moment, j'aime beaucoup à troisième. La troisième Il est derrière. OK. Mais j'y ai mis un fond sépia. Oui. Je trouvais que ça sortait trop rose. Fait que je l'ai mis sépia. Merci beaucoup, Julien. On va aller à Martin de Québec qui nous parle aussi de sa mère. Salut, Martin. Salut, la gang, ça va bien? Ben oui. Salut, Marc. Yes. Fait que moi, c'est ça. Ma mère est décédée il y a plusieurs années, puis j'ai eu une boîte avec tous ses effets personnels, donc son journal intime. OK. Fait que là-dedans, il y avait pas mal d'affaires décrites, dont que mon père allait faire des galipettes. Puis elle se doutait fortement, mais aussi qu'elle aussi, c'était avec des noms. Avec des noms? Avec des noms. Puis là, de ce fait, encore aujourd'hui, je me demande si je viens de la goutte à mon père. Oh! À ce point-là, parce que est-ce qu'elle en doutait elle-même dans son journal ou? Il n'y avait pas de doute, mais quand je calcule les années, je fais tabarnak. C'est-tu des gens que tu connais? Non, que je vois plus, mais que j'ai déjà connu quand ma mère était de ce monde. Mais, T'étais des amis de la famille, genre? Non. C'était des connaissances qu'elle avait. Puis il y avait combien de noms, mettons, là, juste pour le fun, là? Il y en avait 2 ou 3. 2 ou 3, OK. Bon, c'est pas 2 super. ou 3 que c'est très, très probable. OK. Ben écoute, j'ai l'impression que t'es pas un cas unique. Ça doit être arrivé plusieurs fois dans ces années-là. Ah oui, c'est clair. Dans toutes les années du monde entier. C'est ça. Ouais, t'as raison. Mais j'avoue que j'oserais pas lire le journal intime de ma mère, ou en tout cas, je sais pas, t'as comme peur de ce que tu vas lire, là. Mais merci, moi aussi, Martin. je me garderai une petite gêne. Stéphane de Sainte-Julie, qu'est-ce que tu regrettes d'avoir trouvé? Écoutez, c'est un emploi que j'avais eu auparavant, puis c'était un niveau de sécurité élevé. Et puis, on avait des navettes pour se rendre au travail. Puis dans les navettes d'employés, on avait retrouvé un sac à main oublié. Puis on devait faire un rapport de ce qu'on trouvait à l'intérieur du sac à main. Puis on a tombé la main sur du cannabis. Une quantité pas suffisante pour faire du trafic de cannabis, mais on a trouvé quand même une quantité.
Puis dans cet emploi-là, on a passé des tests de détection de drogue. Fait que si la direction s'apercevait de ça, ben probablement que l'employé aurait perdu son travail. Okay. Fait qu'on l'a pas déclaré, mais on a appelé l'employé directement, puis il est venu le chercher très rapidement. OK, tu travaillais dans les mines? Non. Okay. Non. Non, OK. Non, on travaillait beaucoup avec de l'argent, fait que c'est dans le domaine public avec de l'argent, fait que on voulait pas le gripper. OK, ben là, on dirait que j'ai le goût d'essayer de le trouver. Oui. Travaillait pour la Brinks. Ouais. Ouais, dans ce genre de travail-là. Ah, je comprends. Merci, Stéphane. On va aller à Sonia de l'île Perrot. Salut, Sonia. Bonjour. Allô? Allô, Sonia. Alors, qu'est-ce que tu regrettes d'avoir trouvé? Mais ma chum m'a passé un sac qu'elle m'avait amené à job avec une robe puis des souliers qu'elle me passait pour un mariage. Oui. Fait qu'en finissant de travailler, j'ai ramassé le pack-sac dans son auto. Quand je suis arrivée chez nous, ben c'était tout du stock de danseuses nues. Elle dansait dans un club de stripteaseuses, mais personne ne le savait. Fait que j'étais un peu gênée de dire que j'avais pris le mauvais sac, là. Ah, mais là. Fait qu'est-ce que t'as fait? Puis, elle s'habillait pas mal sexy pour travailler. Ben, c'est un métier. C'est sûr. Tu vas pas arriver là habillé en canuc, là. Non, mais j'aurais pas pu aller au mariage habillé de même non plus. Je présume. Est-ce que tu en as parlé, finalement? J'imagine que oui. Ben oui, parce que j'étais un peu gênée. J'étais un peu gênée, mais moi, je la voulais, la robe, pour aller au mariage. Fait que je l'ai appelée pour dire que les souliers étaient un peu trop hauts dans ce sac-là. OK. Ben que j'aurais peut-être un peu de misère à danser aux noces avec ça. Fait qu'elle était gênée, puis elle m'a dit, ben, elle arrondissait les fins de mois de temps en temps parce qu'elle était rendue célibataire, il fallait qu'elle paye le loyer. Mais j'avais gardé ça pour moi, là, mais là, ça valait la peine de le compter. Ben oui. Merci beaucoup, Sonia. On va aller à M. X, donc une voix modifiée. J'ai l'impression qu'il a découvert quelque chose de pas le fun, lui. Bonjour, M. X. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien, mais qu'est-ce que tu as découvert que tu regrettes? Écoute, c'est quand même rough un peu là, ce que je vais vous conter là, fait que j'espère que vous êtes bien, puis tu sais, c'est quand même une histoire qui est arrivée, ça fait une douzaine d'années. Oui. Fait que si jamais ça vaut la peine, ben Mario, tu viens en Estrie au Clocher de Magog, fait qu'il y en a une qui s'est tâté des billets hier, là, fait que si jamais ça fonctionne, je vais t'en prendre moi aussi. mais écoutez, je vous compte ça. J'étais allé à la pêche, en fait, avec mon beau-père, puis on était à Sorel, dans les îles de Sorel, un super spot pour aller à la pêche, puis pendant qu'on pêchait, à un moment donné, on s'est mis à l'ancre pour pêcher, puis à partir de ce moment-là, à un moment donné, quand on était prêt à repartir, j'avais comme un ancre un peu comme un trident, c'est comme un gros crochet. Oui. Et puis j'étais pas capable de le remonter pas du tout. Là. Fait que tu sais, j'ai demandé à mon beau-père qui était quand même plus âgé que moi de venir m'aider parce qu'on était poignés là. Je restais là où tu repais l'ancre à l'eau. Fait que j'avais comme un genre de yacht avec un cody cabine, une petite cabine en dessous. Là, fait que c'était pas nécessairement un bateau de pêche. Fait que, en tout cas, bref, le beau-père est venu sur le dessus du bateau avec moi pour remonter l'ancre. Fait qu'on a remonté l'ancre. Ça a pris quand même toutes nos forces pour le remonter. Puis quand que l'ancre est arrivée à peu près à la surface de l'eau, c'était des chaînes, en fait, avec un gros sleeping bag. Ah non! Tu me niaises! Puis il y avait un bloc de béton en dessous. Ouais. Puis là, j'ai essayé de le remonter, puis l'ancre, tu sais, c'est comme un peu un flip, ça, ces ancres-là, là, ça flip pour pogner dans le fond. Fait que là, elle a comme ouverte, puis la chaîne a s'est défaite, ça a descendu dans le fond. Tu l'as-tu dit à la police? Parce qu'il y a forcément, il y avait un corps là-dedans. C'est là que je vais raccrocher, là. J'ai jamais appelé la police. Ah non, hein? OK. Ben, c'est à quelle place? À Sorel, c'est un classique. Ben, on avait plein dans le fleuve. Je pourrais même donner les coordonnées GPS aujourd'hui, dans le sens que je sais exactement c'était où. Fait que c'est pas loin de l'île aux Corbeaux. Tout le monde connaît ça à Sorel, pas loin de la Baie-de-Grâce, qui a un gros party à tous les années. Là, fait que, mais c'était dans le fleuve, directement dans le fleuve. Fait que, c'est quelque chose qui nous a shaké gros. On s'est posé longtemps la question à dire est-ce que on devrait le dire ou pas, puis etc. Puis, tu sais, j'ai laissé le temps passer à un moment donné, puis j'ai fait comme, bon, la personne est décédée clairement, là, dans le sens que, est-ce que c'est un bon, un pas bon? On était quand même à Sorel, fait que il y avait plus de chances que ce soit quelqu'un qui méritait d'être là, on va se faire à faire. Mais en même temps, regarde, fait que c'est ça. Wow. Voilà l'histoire. Fait que, mais est-ce que t'as été traumatisé, j'imagine? T'as-tu peur maintenant quand tu jettes l'ancre que tu vas à la pêche? Non, je vais pas à la pêche. Non, c'est vrai. Non, tu sais, ça l'a shaké pour vrai. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui fait comme, oh my God, tu sais, puis, mais, non, à un moment donné, j'ai fait, bon, ben, regarde, c'est quoi la vie, puis, tu sais, c'est juste un peu
tu sais, le semi-regret de dire, j'aurais-tu dû, tu sais, c'est quelqu'un qui a disparu, c'est quelqu'un qui était, puis en même temps, je me dis, ça va faire T'es mieux de pas te mêler de ces affaires-là. En même temps, il y a beaucoup de policiers qui nous écoutent. Puis là, il a donné l'endroit exact. Fait que moi, je vérifierai tout ça. D'après moi, il n'y en a pas juste un dans le fleuve. Je dis ça. Oui, ça se pourrait très bien. C'est parce que c'était la signature à une certaine époque là, du monde criminel. Là. D'après moi, il y a assez de sleeping bag là-bas pour te partir un dormez-vous. Ça se pourrait. Donc, on prend vos appels. Je regrette d'avoir trouvé ça. Ça peut aller dans n'importe quelle direction. Par exemple, Karine de Laval a trouvé, attention, ça existe depuis longtemps, des diapositives coquines de son grand-père avec sa deuxième femme. Oh. Fait qu'il avait fait développer ça en diapositive, fait qu'il projetait ça au mur, ça veut dire. Oui, c'est bien c'est quelque chose. Les diapositives. Ça, c'est long, mettons, pour te mettre dans le beat, là. Parce qu'il faut que tu sortes le carrousel, tu trouves les bonnes diapos, tu plugues la lumière, mets ça sur le mur blanc. J'avoue. Ça s'appelle des longs préliminaires, Mario. Des longs préliminaires. Il est 16h03, on vous demande ce que vous regrettez d'avoir découvert chez quelqu'un. Et on va continuer avec Julie de Longueuil. Salut, Julie. Allô? Julie. C'est ton conjoint qui regrette sa découverte, c'est ça? Ben, c'est plus, non, c'est moi qui regrette la découverte de mon conjoint. Ah, OK. Explique-nous ça. Ben, dans le fond, on était chez mon frère pour Noël, puis mon conjoint est allé au sous-sol étudier la salle de bain du sous-sol. Puis quand il est remonté, il m'a fait une face vraiment bizarre. Fait que je suis comme, mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? Fait que il me prend part, puis il m'explique que il y avait un vomi de chat sur le plancher. Fait que il dit, ben, je vais le ramasser. Puis en fouillant pour trouver un produit nettoyant, il a trouvé des sextoys de mon frère et de sa conjointe. OK. Puis jusque-là, c'est pas si pire. C'est juste que c'était un petit couple bien tranquille. Puis il y avait des affaires pas mal élevées, dont un gros point, là, comme un gros truc de fisting. Oui. Puis là, fait que là, il y avait un gros malaise. Puis tu sais, depuis, c'est un peu ce jour-là, tu sais, quand on va là-bas, on n'ose jamais aller au sous-sol. Je comprends. On est comme des coups qu'on trouve autre chose. Ah oui. Fait que Est-ce que vous les fréquentez encore dans des soupers puis tout ça? Ouais, c'est ça, tu regardes plus pareil. C'est encore mon frère. C'est encore ton frère? C'est encore, mais oui, on va encore chez eux. C'est juste qu'on évite le sous-sol. Il y a comme un petit running gag avec mon conjoint aussi. Là. Mais ton frère, sais-tu que tu le sais? Non. Ah, OK. Ben, vois-tu, moi, mon fun, sais-tu ce que ça serait, mettons, avec mon conjoint dans ton cas? C'est qu'à chaque fois que j'aurais une chance, je dirais, bon point. Bon point. Je voudrais plugger bon point à chaque fois juste pour me faire rire. Cet été, on s'en va dans un festival. Oh, wow. Ou tu lui dis, tu marques un point. Oui, il y a un gros. Un gros point. Merci. C'est comme si mon conjoint va aux toilettes, je dis, tu préparais pas là en bas? Puis il est comme, non. Non, OK. Merci beaucoup, Julie. On va à la Mélanie de Brossard. Mélanie, tu as trouvé quelque chose aussi dans la table de chevet de qui exactement? De ma mère. OK. Qu'est-ce que tu as trouvé? En fait, pour faire l'histoire courte, je devais avoir 7-8 ans environ. Et j'adorais fouiller dans les tiroirs de ma mère et j'ai trouvé des jouets et un concombre. Oh! Ouais. Dans le tiroir? Oui, dans son tiroir de table de chevet avec du lubrifiant et tout à côté. OK. C'est peut-être pas ce que tu penses. Tu sais, des fois, en pleine nuit, t'as des fringales, puis au lieu de manger des chips, un bon concombre. Ben oui. Bien lubrifié, ça m'étonnerait énormément. Oui. Là. Est-ce qu'elle sait que tu as trouvé ça? Non, elle le connaît plus, elle le sait toujours pas. Et rendu à son âge, je lui dirais pas non plus. OK. Ben écoute, ben oui. Est-ce que tu dis toujours oui quand t'offres de la salade? Non, j'évite les concombres maintenant quand je veux. Je comprends. Prends En tout cas, si jamais tu le manges, prends-les épluchés. Oui, épluchés, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Mélanie. Ça te dérange pas, maman, je vais l'éplucher. Ça serait plus judicieux. Non, mais tu sais, mettons, il me vient tellement de niaiserie. Là, mais vas-y, allez-y. Non, mais tu sais, il y a toujours de l'humus. Tu sors de l'humus quand tu sors des concombres. Tu sais, hey, un peu de vaseline avec ton concombre. Ah, ça me fait rire. Ou sinon, tu sais, les concombres des champs, tu sais, t'es coupes au bout puis t'es frottes là, pour faire sortir l'amertume, là, le blanc. Oui, là. absolument. Ah oui. C'est ça, fait qu'il y a plein d'affaires qui sortent de ce concombre-là. Il y a beaucoup d'amertume. Il y a beaucoup d'amertume dans ce concombre. On va aller à Julie de Métabetchouan. Salut, Julie. Salut, ça va bien? Je suis un peu le son de ta radio, s'il te plaît. On a un petit retour de son. Oui, OK. c'est bon. On t'écoute. Allô, qu'est-ce que tu as trouvé? Donc, dans le fond, moi, en revenant de voyage, il y a quelques années, en voyage de filles, j'ai été fouillée aux douanes. On décidé qu'on me fouillait, là, parce que j'avais pogné une streptocoque là-bas, puis je filais vraiment pas. Fait que j'avais l'air probablement d'une fille qui avait consommé des substances illicites. Fait qu'en arrivant aux douanes, ils ont fouillé ma valise, puis en ouvrant ma valise, moi, c'est une valise familiale, on a comme une grosse valise, puis quand ma soeur partait, elle prenait ma mère, et ainsi de suite. Puis elle a sorti un clown.
Un clown clown? de la valise. Un clown. Un clown. Fait que là, la madame au doigt me sort un clown, puis là, elle me le montre. Puis là, moi, dans ma tête, je me dis, ben voyons, Carlis, ça vient de où, cette histoire-là? oui. Ça part de où, ce clown-là? Fait que là, elle me regarde, puis la seule affaire que je pense de répondre, c'est je le prends pour dormir. C'est la réponse la plus rapide que j'étais capable de dire, mais en même temps, je me serais comme incriminée si... Fait qu'elle a fait un test de substance illicite, finalement. Évidemment, j'avais rien dans ma valise, je le savais, mais là, cette histoire-là est restée pendant plusieurs années. J'en jasais avec mes amis, puis à un moment donné, mes amis ont dit, peut-être qu'il y a de la drogue, tu sais, dedans, ça peut arriver, tu sais, il y a de la drogue, puis j'ai dit, ben, je sais pas, mon chum, il rénovait à la maison, puis je l'avais appelé. J'avais dit, chérie, tu sais quoi qu'il y a? Tu te rappelles du clown? Il dit, oui. J'ai dit, va l'éventrer. Il dit, quoi? J'ai dit, pas éventrer de clown. Oui, éventrer de clown. Tu me niaises-tu? Non, des fois, il y aurait de la drogue. Oui, tu me niaises, c'est sûr. Fait qu'il a monté en haut, il a littéralement été éventré de clown, mais finalement, c'était juste du sable. Puis, tu sais, évidemment, avec les douanes, on aurait su que s'il y avait eu quelque chose. Oui, il l'aurait su. Il l'aurait su. Et va éventrer le clown. C'est une belle phrase. Va éventrer le clown. T'es très drôle. Merci beaucoup, Julie. On prend encore d'autres appels. Vous avez trouvé quelque chose de surprenant. 7900-90-14-3. 1-800-665-5440. On va à Michael de Longueuil. Salut, Michael. Bonjour, ça va bien? Oui. Ça va, toi? Ben oui. Qu'est-ce que tu as découvert, toi? Moi, j'allais prendre, dans le temps que j'habitais chez ma mère, ça fait longtemps, j'allais prendre ma douche, puis je suis rentré pour aller prendre ma douche, puis il y avait la flashlight à mon beau-père dans le coin de la douche. Ah, non. Fait que là, j'ai pris un petit papier, je l'ai pris avec un Scott Towel, je l'ai mis dans son lit, puis j'ai dit, range-moi la prochaine fois, s'il vous plaît. Ah oui, c'est une bonne chose. Ça, une flashlight, c'est comme... Une petite plotte de poche. C'est comme une petite plotte de voyage, là. J'étais pas sûr c'était quoi, mais là, je vois l'image. Partout, là, puis, ouais. C'est ça. C'est, pour beaucoup de plaisir masculin. Ouais, je suis pas sûr que... En tout cas, mais écoute... Non, moi non plus, je comprends pas. Je suis pas... Ça t'allumerait-tu, toi, Sébastien? Non, pas vraiment, non. Non, vraiment pas. Ils en font pas des assez longues, oui. Pauvre flashlight. Ben oui, elle se ferait défoncer. On a trouvé un flashlight, c'est une perte totale. C'est 4. On va sur la 802. On va aller à Julie de Québec. Salut, Julie. Il a sorti sa bisoune avec les pinces de décartération. Oui. Julie, t'es-tu là? Oui, je suis là. Allô, OK, on t'écoute. Ben écoute, ça fait plusieurs années de ça, puis en fouillant, je me rappelle plus pourquoi, je suis tombée sur des photos compromettantes de ma mère. Ah, OK. Avec qui? Ben seule, là. OK, seule. C'était des photos développées à l'époque, c'était encore des films à développer. Donc, c'est à 12 ans, ça ne tente pas de tomber là-dessus. Non, je comprends. Puis il y en avait beaucoup? Oui, il y en avait une dizaine, là. Une dizaine. Dans différentes positions, là. OK. Ça veut dire quand même les gens qui l'ont développé ont tous vu ça. Ouais, c'est ça. Qui est développé en double, fini glacé. Oui. Comme ça, tu peux gratter après quand c'est... merci beaucoup, Julie. On va terminer avec toi. On aura dans le coup de 16h20 Tir-Rouge qui fait des appels pour le printemps. Tir-Rouge, parce qu'il y a 2 activités au printemps. Une le fun puis une pas le fun. C'est ça, la cabane à sucre. C'est ça. C'est le fun. Puis j'ai appelé aussi parce que c'est le temps des impôts. C'est ça. Puis la référence, là, quand tu veux que ça soit bien fait, HR Block. HR Block. Alors, on manque pas ça à 16h20. Mais juste avant, on a un dossier mystère pour vous. C'est parti. Dans Saint-Anthroposte, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. On va jaser d'un mystère qui se passe en croisière. Il y a beaucoup de crimes non résolus en croisière parce qu'on est en eau internationale, puis c'est l'équipe du bateau qui doit s'occuper de mener l'enquête. Puis souvent, ils veulent un peu glisser ça en dessous du tapis quand il se passe des choses parce que sinon, ça se puis c'est pas bon pour leur image de la compagnie. Alors, ça se passe en mars 98 dans les Caraïbes. C'est l'histoire d'Amy Bradley qui va là avec toute sa famille. Elle a 23 ans à ce moment-là, une jeune femme en pleine forme, joueuse de basketball. Puis c'est vraiment un voyage, donc, comme je l'ai dit, avec ses 2 parents, sa famille et tout ça. Et la nuit du 23 au 24 mars, elle sort danser. Elle est vue au bar avec des membres du groupe de musique du bateau. Oui. Vers 3h30 du matin, elle retourne dans sa cabine avec son frère et ses parents aussi. Son père la voit une dernière fois à 5h30 du matin. Elle est sur le balcon de la cabine. Elle est assise, elle est vivante. Tout semble bien aller. Son père se rendort et c'est la dernière personne qui va l'avoir vue vivante. Ouais. À 6h du matin, son père, quand il s'est réveillé, elle est plus là. Ses sandales sont par contre encore sur le balcon. Ses cigarettes sont là. Ses vêtements sont là. Donc, on soupçonne qu'elle est
parti peut-être en maillot de bain ou avec, en tout cas, Mais tombé par-dessus bord? C'est une des hypothèses. Mais ça, c'est la première hypothèse. On dit, c'est sûr qu'elle est probablement tombée par-dessus bord. Mais ses parents disaient que c'est impossible qu'elle se soit suicidée. C'est ça. Elle n'a pas sauté accidentellement parce qu'elle aurait dû grimper par-dessus l'espèce de petite... Mais si elle a consommé, peut-être, tu sais, quelqu'un qui fait des hallucinations, là, ça se peut? Ben c'est ça. On dit qu'elle prenait pas de drogue. Et l'autre point, c'est qu'elle avait une peur bleue de l'eau. De l'eau de mer en particulier. Fait que cette hypothèse-là, en tout cas, elle n'est pas complètement écartée, mais quand même pas mal. Là. Puis étonnamment, le bateau a été... Ils ont accosté. Ils ont tous vidé le bateau. Puis là, les parents capotaient. Ils disaient, on peut pas vider le bateau. Faut retrouver ma fille, tu sais. Parce que c'est ça. Je pense que quelqu'un l'a sorti quand le bateau a été accosté. Elle était peut-être en dessous, je sais pas moi. C'est en plein ça parce qu'ils ont alerté l'équipage, puis là, ils n'ont pas déclenché d'alerte. Ils auraient dû normalement dire, regarde, on ferme tout sur le bateau, on n'accoste pas nulle part. Il faut la retrouver. Oui, puis on fouille parce qu'elle est encore clairement à bord du bateau. Là. Si elle n'est pas tombée, elle est à bord du bateau. Effectivement, ils ont accosté, puis on soupçonne qu'il y a quelqu'un qui l'avait spoté. Qui l'a sorti clandestinement. Exactement. Mais pour faire quoi? Pour faire... pour la vendre. Exactement. C'est ça qui est très... Oui, ça va devenir un peu plus intense parce que... Puis d'ailleurs, il y a un homme qui l'a vu encore une fois qu'un musicien du groupe du bateau. Puis là, on les a interrogés. Elle semblait mal à l'aise dans les dernières personnes qui l'ont vu après 5h30 sur le bateau. On sait que un des membres du groupe qui jouait là était un dernier à lui parler. Là, lui, il nie tout, mais il y a rien était pas accusé, mais il est louche en tabarouette. Il est louche. Et donc, on dit que c'est ça. La théorie de la chute tient pas. Donc, on soupçonne que quand ils ont accosté le bateau, c'est ça. Il y a quelqu'un qui l'a forcé à sortir. Et là, c'est là qu'il se passe plus rien pendant des années et des années. Le FBI se met à enquêter, tout ça, et le FBI, eux autres considèrent qu'elle aurait été ciblée, kidnappée, sortie du bateau. Pour du trafic humain. Pour du trafic humain. Mais là, c'est dégueulasse. Ils n'ont pas d'autres preuves. Ça arrête là, et là, Mais il y a des gens qui l'auraient vu à la Barbade, qui l'ont identifié. Il y a un homme qui prend son courage à deux mains. C'est un homme d'affaires qui a fait affaire avec une maison close, donc des prostituées, et il dit qu'il l'a vu là, il a vu Amy Bradley. Elle lui a dit, je suis Amy Bradley, je suis retenu ici contre mon gré, tout ça. Mais voyons donc. Puis là, évidemment, il se dit, là, lui, il est en voyage d'affaires. Puis lui, il n'y avait pas d'affaires à aller voir des prostituées. Puis le gars, il est marié, fait qu'il veut pas avoir de trouble, fait qu'il ferme sa gueule avec ça. Il a pris du temps, il a fini par le rapporter à la police, qui a enquêté, qui n'ont rien trouvé. Et là, ce qui est arrivé, ça a été le choc pour toute la famille. Et c'est ce qui est bon dans le documentaire là-dessus, qui est sur Netflix, c'est Où est Amy Bradley? C'est super facile à trouver. C'est que sur un site d'agence d'escorte, là, carrément, dans justement la Barbade, je pense que tu vois vraiment une photo d'elle. Mais là, tu vois que c'est 10 ans après. Là, fait que, tu vois qu'elle est maganée un peu par la vie. Elle a changé de look. Puis c'est des photos vraiment d'escorte. Puis ce qui est weird, c'est qu'elle avait des tatouages très distinctifs. Et tous les angles de photos sont pris pour cacher les tatouages en question. Pour pas l'identifier clairement. Mais selon sa famille, c'est elle. Puis quand le FBI a comparé la photo d'elle avec la photo d'elle 10 ans plus tard, ils ont dit qu'au niveau du visage, c'est sûrement elle qui était vivante, en tout cas, à ce moment-là. Mais c'est pas si grand que ça, la Barbade, là. Je veux dire, s'ils vont, là. Non, c'est grand comme Montréal, à peu près, là. C'est ça, je te dis. Tu sais, mettons, tu mets des enquêteurs là-dessus. Si tu as des preuves que tu l'as vu là dernièrement, tu fouilles un peu, me semble. En fait, c'est que les preuves, ça, c'est la photo, je pense, datait de milieu des années 2010. Fait que, tu sais, il y a eu le temps de se passer beaucoup d'affaires. Fait que c'est sûr qu'elle a probablement survécu au bateau, qu'elle a été sortie, qui est arrivée, mais après ça, qu'est-ce qui s'est produit? Sûrement qu'ils l'ont sorti aussi, peut-être, tu as 23 ans, tu es un peu naïve, tu rencontres le musicien, il te fait de l'œil, puis là, il dit, dis-les pas à tes parents, mais tu sais, je t'amène dans un coin super cool. Oui. Mais ça, c'est correct. Mais moi, la question, c'est, mettons, à peur de l'eau. Là. Sa plus grande peur, c'est l'eau de la mer. Puis elle, vu que j'ai peur, je vais aller m'installer tout seul sur le balcon qui donne sa mer, c'est ça? Ben non, mais le balcon de la chambre, là, c'est pas dangereux, là, je veux dire. Non, mais c'est quand même, ça donne sa mer. Mettons, t'as une peur bleue, tu t'en vas pas te mettre. Tu sais, mettons, j'ai la peur des hauteurs, je vais pas aller me mettre sur le bout de la falaise. Là. Sauf que la façon dont le balcon était fait, avec sa grandeur, je pense qu'elle dépassait peut-être d'un pied. Non, il fallait qu'elle grimpe. Fallait vraiment non, c'est super sécuritaire, Mario, là, sur les bateaux. Là, quand tu as une cabine avec un balcon, tu peux pas tomber. Là. Non, je sais, je suis allé en croisière, mais je trouvais ça quand même particulier que la personne s'installe sur le balcon. S'installe sur le balcon. Mais en fait, le mystère reste là. Ça serait assez... Quelqu'un dit qu'elle aurait eu des enfants aussi. Ouais. Ah, je suis pas au courant. Il y a peut-être d'autres développements, mais en tout cas... Mais en tout cas, les parents, c'est tellement triste de voir la mère qui abandonne pas, là, à continuer de chercher. C'est fou. Elle va chercher, c'est ça, c'est normal. Mais bref, c'est un très bon documentaire si vous cherchez ça. On a donné beaucoup de détails, mais ça vaut la peine de l'écouter quand même, parce que c'est super intéressant et c'est bien fait.
Mario, faut que je te montre une photo, là. Je peux pas comme garder ça juste pour moi, là. Tu vu ça, là? Tu vu ça, ce camion-là? Hey, il est malade. C'est le quoi? C'est le Ford Bronco Raptor? C'est en plein le Ford Bronco Raptor. Man, j'en veux un. C'est tu sais, quand on jouait aux soldats en plastique quand j'étais jeune, là, puis on voulait tout un Jeep d'armée, là. Oui. Là, celui que j'ai devant moi, que tu m'as montré, c'est comme un Raptor, mais vert armé. Il est malade. Et qu'il a de l'air méchant, le camion. Oui, il y a un look agressif, des performances extrêmes. Chaque détail est pensé pour tous les terrains. On dit que c'est une bête conçue pour repousser les limites. Une bête! Oui, Dan Bigra, c'est vrai, ça prenait... Ouais, je suis rendu avec Raptor. Avec Raptor, toi aussi. Oui, puis il y a Luc Cochon qui veut dire quelque chose. Toi, je vous entendais parler, pas que j'écoute aux portes, là, mais j'ai ça, moi, un Bronco Raptor. Non, toi, t'as un Bronco. Ils m'ont dit que c'était un Raptor. T'as pas un Raptor? Non. Il est super beau, ton Bronco. Non, j'ai pas de Raptor. Non, ils t'ont dit que t'avais un Interraptor. Ah, c'est ça. J'avais mal compris. OlivierFord.com ou allez les voir directement. Olivier Ford. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et aujourd'hui, c'est T-Rouge qui va reprendre du service. T-Rouge, oui, parce que là, c'est le printemps qui arrive, là. Oui, c'est ça. Puis là, il y en a qui m'ont fait remarquer au 6-12-12 parce que j'ai dit que j'avais trouvé un rouleau de 25 cents faire des coups de téléphone. Oui, c'est ça. Mais les prix ont monté, fait que j'ai retrouvé des rouleaux de 2 piastres. de 2 piastres. Avec 10 piastres, t'appelles plus loin, là. Non, c'est ça. Hey! Alors, t'as fait des coups, en fait, thématique printemps. Il y a un côté le fun au printemps puis un côté moins le fun. Fait que t'as combiné les deux ensemble. Exactement. J'ai appelé d'une cabane à sucre. Puis après ça, j'ai appelé de partout chez H&R Block. H&R Block, oui. Donc, impôt cabane à sucre spécial printemps. Voici T-Rouge tout de suite. Oh, excusez, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour une information. Oui. Moi, j'ai des allergies. Oui. Et je voulais savoir si je peux aller à votre cabane quand même. Vous avez des allergies à quoi? Moi, je suis allergique aux nappes à carreaux, la musique de violon, au poêle à bois puis aux petites chaises carrées en métal. Oh non! Je peux-tu aller chez vous pareil? Ah ouais? Nous autres, on est une gang de 70 puis on mange pas d'érable. On fait des pâteaux au saumon. Des pâteaux au saumon d'une cabane à sucre, ça va bien? Ben ouais. Puis de la tisse à la neige. Oui. Y aurait-tu moyen de juste manger de la neige, mettons? Il n'y a aucun problème si vous voulez manger juste la neige. On a un gros tas qu'on protège. Nous autres ici, on a un gros tas, on l'appelle Marcel. Ah bon, vous êtes chanceux. DVSD, bonjour. Oui, j'appelle pour une information. Oui. Moi, j'aimerais réserver pour un groupe de personnes. Oui. C'est la Fondation des diabétiques du Québec. Oui. On voudrait une table pour 12. 12, pas de problème. Alors, pour sauver du temps, je vous donnerai tout de suite notre commande. OK. Un repas de cabane à sucre complet pour une personne et 11 verres d'eau. Les Sandrines Sucrées, bonjour. La soupe au pois, là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pois, il y a des... attendez, là. Pour ce qui est des grands-pères dans le sirop, là. J'ai pas de grand-père dans le sirop. Ah non, parce que je vous aurais demandé si vous aviez une grosse bassine, parce que le mien, ça y tente, mais il est pas meg-meg. Hein? Il est mon grand-père. Ça y tente. Mais non, j'ai pas de grand-père dans le sirop. Ah non. Puis vous offrez des tours de traîneau? Non, j'ai pas de tour de traîneau. mais les cabanes qui font des tours de traîneau, là, c'est-tu pour faire comme dans le temps, ou ben non, c'est pour faire oublier aux clients qui viennent de payer 45$ pour 2 œufs avec du jambon? Oui, la bière Jean Parrain? Oui, bonjour, j'appelle pour une information. Oui. Oui, moi, je suis un professeur de 2e année. Ben oui. Et j'aimerais amener tout mon groupe à votre cabane. Ben oui, ça serait quand? Il y a juste un petit problème. J'ai une question pour vous. Oui. Les oreilles de Chris, là. Oui. C'est parce que c'est des jeunes enfants, hein? Oui, des oreilles de tabarnak, si tu veux. Wow. Bonjour. Oui, je suis bien dans une cabane à sucre. Oui. Oui, mon nom est Monsieur Rouge de la compagnie Weight Watchers. Et nous, c'est une gang qui aimerait ça aller à votre cabane à sucre. OK. Servez-vous des brocolis trempés dans le sirop? Ben oui, on sert ça, mon petit rouge. Hey! Il y en a pas de job! Ah non, il y en a pas, ça t'a dû travailler pour nous autres. Ah, ben non, arrête de dire ce mot-là, je pense que je vais être malade.
HR Block, bonjour. Oui, c'est ça, je suis bien chez HR Block? Oui. Oui, j'appelle pour une information. Oui. Moi, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce que voulait dire le H&R. H, je sais que c'est pour impôt, c'est clair. Mais le R, c'est pour remboursement? Je le sais pas, moi, je me suis jamais posé la question, là. Non, mais votre slogan, c'est bien « Laissez-nous le faire pour vous », c'est ça? Oui. Chance, vous vendez pas des bols de toilette? Mais, HR Block, bonjour, Esther, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, j'appelle pour une information. Oui. Vous avez des conseillers fiscaux, c'est ça? Oui. Ça, un conseiller fiscal, c'est quelqu'un qui est comme pas assez bon pour être courtier en bourse, mais trop qualifié pour être caissier de dépanneur, c'est bien ça? Oui. Nous, ici, notre spécialité, c'est la déclaration d'impôt. J'ai du thé au jasmin, du thé vert, mais le T4, là, ça se trouve où, ça? Mais j'ai vu aussi que vous donnez des cours d'impôt. Oui. On apprend 5 choses là-bas, j'ai vu. Préparer notre déclaration de revenus. Oui. Aider les autres à préparer leur déclaration. Trouver des réponses aux questions fiscales. Planifier des stratégies pour sauver de l'argent. Reconnaître les déductions qui s'appliquent pour nous. Oui. C'est-tu moi ou c'est 5 fois la même affaire, ça? Oui. Bonjour, Fonds de solidarité, Michel Brisson. Oui, bonjour, j'appelle pour des questions sur les REER. J'ai vu qu'on peut prendre un REER conjoint. Oui. C'est-à-dire en prendre un au nom de notre conjoint, Oui, mais... mais c'est vous qui allez avoir les exemptions fiscales. Ouais, mais moi, je suis hermaphrodite. Je suis comme mon propre conjoint, là. Est-ce que je peux cotiser sur moi-même? Ben, j'ai comme les deux sexes. Malgré que vous pouvez vous essayer au gouvernement si vous voulez. Là. S'ils sont prêts à l'accepter, j'ai rien contre ça. Parce que ça fait 43 ans qu'on est ensemble, on sait qu'on s'aime, là. C'est ça. C'est ça. Renat Tremblay-Cyr, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien un bureau de comptable. Oui. Parce que moi, j'ai fait 20 000 cette année, c'est pas beaucoup. Oui. Mais j'ai flambé comme la moitié en vidéo poker. OK. Alors, je me demandais, en habillant le propriétaire de bar en petit gars, là, y a-tu moyen de le passer comme mon enfant Charles? Ah non, c'est pas possible. Non. OK, ben ça répond à ma question. Merci. Wow! Ça répond à ma question. Mario, j'ai failli me noyer dans le spa au 6-12-12. Eric, c'était tellement drôle. Et le bol de toilette, les gens ont apprécié. Oui, j'ai bien aimé la madame aussi. Ça peut être même des oreilles de tabarnak. Oui. Elle l'avait déjà entendu, celle-là. Hein? C'est pas la première fois qu'elle a sorti sa joke. C'est pas le premier tonton qui appelle plein niaiser. Ça se pourrait, effectivement. Ça sera disponible, bien sûr, sur le podcast. Là, ça rentre au poste de 18h15 ce soir pour le réentendre. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est... C'est un choix de merde. Il n'y a pas de bonnes options dans ce quiz-là. Il faut vraiment faire un choix. Et donc, on passe ça tout de suite. Tu préfères avoir les membres qui s'interchangent et qui se rangent dans ton derrière comme Monsieur Patate, mettons? Ah, j'ai pas ça. Ou n'avoir aucun organe génitaux comme Barbie et Ken? Ben là, il me semble qu'il y en a un qui est mieux ou moins pire, mais en tout cas, je sais pas. Ben, j'aime mieux... Moi, j'aimerais mieux pas avoir rien. Rien du tout? Ouais, il vient un âge, tu te sers plus de ça. Tu traînes ça pour rien. C'est un peu comme des bâtons de golf dans la remise. Là, oui. Puis pense-y, là, ça veut dire que si t'es comme Ken puis t'as plus de whiz, plus besoin de lever. Tu sais, la nuit, tu te lèves au moins une fois pour aller aux toilettes. Là, tu te lèves plus, t'en as plus. T'en as plus? Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça si je t'ai manché comme Ken, ça veut dire que je me ramasse avec un Jeep rose. Oui. J'ai une Corvette rose. Tu sais, fait que moi, je vois juste des avantages. Là. Juste, Cathy, parce toi? que Monsieur, Madame Patate, ils cachent des affaires dans leur... Ben oui. Oui, c'est ça. C'est des grosses chaussures, un chapeau. J'ai pas de place pour ça dans mon cul, moi. OK, bon, ben c'est réglé. Fait que mais attends, il faut mettre une porte avant. Ben là, là, on peut rien mettre, mais si on t'installe une porte... Hey, tu pourrais venir m'en faire une porte avec tes charrues Tabata, là? Kubota. Avec un Kubota. Ta phrase était bizarre. Tu vas venir me faire une porte avec des choses. La phrase commence à... Je suis en train d'essayer de trouver des câbles. Tes charrues, là. Oui. Là, je parle des charrues Kubota. Tu veux dire mes camions Kubota. Oui, c'est ça. Pas les 4 filles qui étaient dans ta loge la semaine passée. Ben oui, parce qu'on sait que ça de même, ça marche. Ben oui. OK. Tu préfères avoir le nez qui allonge comme Pinocchio chaque fois que tu mens, même si c'est banal, là. Ou être pogné à habiter avec 7 colocs nains comme Blanche-Neige? Ah non, j'aimerais ça, les colocs, moi. Oui? Ben oui. Toujours moi, c'est sûr, je prends 7 colocs nains. Ben oui, c'est le fun, toujours de l'action. Oui.
Puis, tu sais, je pogne tous mes biscuits, là, puis mes chips, j'ai mis sur la tablette d'en haut. Ah, c'est vrai? Tout mon vin, mon alcool, sur la tablette d'en haut. C'est ce qui est cave. Hey, pour une fois que j'aurais des amis de ma grandeur. Ah oui! C'est vrai. Ben oui, OK. Ouais, puis ça veut dire que si j'ai des nains, éventuellement, Blanche-Neige va venir les chercher, là. Ah oui. Ben, en fait, c'est elle qui vient les chercher ou c'est eux autres Ben, qui c'est s'en Blanche-Neige. Elle habite pas avec des 7 nains. Elle habite avec eux autres, je pense. Mais dans le coma, non? Elle n'est pas dans le coma, Blanche-Neige? Ouais, mais elle est La réveillée à un Belle au moment donné Bois parce que... Non, ça, c'est qui? La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu. Bon, fait qu'on prend les Deux nains. princesses. Moi, je prends un nain. J'aime ça. En fait, on dit pas de nain, là. C'est des gens de petite taille. En même temps, le nom du conte, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Encore, ils n'ont pas changé le titre, j'espère. Mais eux autres, tu vois, comme M. Patate, ils ont de la place dans leur cul. C'est vrai que ça serait plus long écrit sur un livre pour enfants. Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Ah oui, c'est moins vendeur, en tout cas. C'est vrai que je regrette mon dernier gag. Mais non. Ben non, ils savent. C'est vrai, en plus. Oui. OK, tu préfères devoir te lécher partout comme un chat pour te laver ou devoir te frotter le derrière sur le gazon comme un chien pour t'essuyer, là? Les glandes. Des glandes. Oui, les glandes, puis tout ça, là. Ah, je me lécherais, je pense. Oui. Attends un peu. Attends une minute. C'est soit te lécher pour te laver ou te frotter les fesses sur le gazon pour t'essuyer, là. Oui, c'est ça, là. Ou te vider les glandes, là, c'est comme vous voulez, là. Mais tu sais, pendant la pandémie, à un moment donné, il n'y avait plus de papier de toilette. Ah, oui. Oui. C'est ça, là. Puis on n'avait même pas le droit d'aller dehors à une certaine époque. En plus. Fait que là, j'aurais même pas pu me traîner le fesses sur le gazon. Il a fallu que je fasse comme un chat. Ça veut dire que je me lave là, moi-même. Oui. Tu te laves partout, puis c'est Mais je suis pas flexible. Moi, juste pouvoir me laver les coudes, genre. Ah oui. Mais non, on peut pas se licher le coude. Es-tu capable de te licher le coude? Essaye-le. Ben, c'est impossible. Le dedans, mon coude, pas le coude, le dedans. Non, le dedans, c'est ça. Parce que c'est impossible. Fait que vous choisissez donc de vous laver comme un chat, toi, Ouais, moi aussi, je me lave comme un chat. OK, non, je vais me traîner les fesses, tiens. OK, parfait. Ça va faire de la statique. Puis après ça, quand je vais toucher à quelqu'un, ça va être... Ça me fait peur parce que Luc lève la main, je sais pas. Oui, parce que moi, je suis capable de... Non. Oui, ou je suis capable de me lécher le coude, là, check. Non, il se rend pas. Ah Il se rend pas pantoute. Ben non. Ben son. OK. Monsieur Patate se rend, lui. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il est capable de l'enlever et de le rendre à sa bouche. Et voilà. Tu préfères avoir des gaz incontrôlables chaque fois que tu frenches. Moyen. C'est déjà ça dans la vraie vie, on dirait. Ah oui. Ou perdre connaissance pendant 1 minute chaque fois que tu es au lit puis tu atteins le point culminant. T'as un frisson, là? Oui. Tu perds connaissance 1 minute, là. Moi, je vais choisir ça. Ça m'est jamais arrivé, fait que je ne perdrai pas connaissance. T'as jamais eu d'orgasme? On en reparlera lundi. Ben non, attends une minute, là. Mais pas en couple. Hein? Non, tout seul, ça va. Mais ouais. Ben là, jamais? C'est ma thérapie ou? Mais non, mais là, attends, j'ai le goût de flasher le jeu. Hein? Ben non, mais attends, Jamais? Toute une confidence. Oui. Mais attends, jamais en couple, qu'est-ce que tu veux dire? Jamais avec quelqu'un, mais tout seul, ça marche. Mais tout seul, oui, ça marche, mais c'est-tu parce que t'es pas capable de te laisser aller, genre? C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Ça se passe dans ma tête. Mais t'as-tu du fun? Ah, ta gueule. Je sais pas, je pense que... Non, mais c'est une bonne question, c'est légitime. Ben non, mais c'est... Ah oui, non, je l'agace. Ben oui, j'ai du fun certain, là. Tout ça passe quand même autour, là. Mais... Autour. Mais ouais. C'est quoi l'autre question? Mais il y a jamais... En tout cas, j'ai beaucoup d'autres questions, là. Tu me les poseras tout à l'heure après le show, là. Non, on est comme... on en parle. Écoute, c'est une grande famille. Nous autres. Oui, c'est comme avec Claude Barrette, son podcast. C'est la même affaire, là, on jase de choses comme ça, là. C'était le moment de Marie-Claude Barrette. Il y a Nathalie qui dit que t'es pas tout seul. Ben là. Ouais, je sais que ça se passe dans ma tête, mais c'est ça, moi, c'est ça, j'aboutis pas. Faut que tu sois seul. Seul au monde. Seul au monde. Caché derrière mon sofa. OK. Ah ouais, hein? Derrière ton sofa. Il y a beaucoup de questions. Pas là, toute mais... seule. Il y en a plein qui rentrent pas toutes seules. Mais pas toutes Moi seules. aussi, Cathy, t'inquiète de Catherine. Bon, merci, Catherine. Ben là. Appelle-moi. C'est important d'en parler. Ben oui, c'est important. Non, mais je sais que je suis pas toute seule. Je vais en parler dans mon prochain spectacle. T'as jamais joui. Ben oui, mais pas avec quelqu'un. Pas avec quelqu'un. Hey, ça met de la pression pour le prochain qui arrive, ça? Oui. Ah, il n'y a pas de pression, là. Mais mettons que la personne... Attends, mais là, j'ai des questions, là. Mais tout le monde, c'est pas tout seul, Cathy. Simple, Cathy, tout le monde. Mais mettons que s'il y a un gars dans la pièce, mais qu'il il fait juste être là. Il fait juste checker? Ouais. Ça va-tu empêcher quand même? Ça pourrait arriver, mais ça va prendre quelqu'un de patient. OK.
pour avoir des résultats. OK. De patience, c'est patience. long. Là. Même tout seul, c'est très long. Ça se peut que tu t'endormes à côté sur ton manche de mop. Si t'attends pour ramasser un dégât, là. Excusez-moi, je peux pas m'empêcher d'écouter aux portes. Oui, Raymond, OK. C'est Raymond, 57 ans. J'ai-tu entendu que la petite Kelsey n'est pas capable de trouver le piton switcher? Elle a trouvé le piton, c'est juste que je laisse pas la switch à personne d'autre. Ben, peut-être Raymond, hein? Ouais, peut-être si je te sors au Saint-Tube, je te fais filer princesse. Qu'est-ce que je ferais pas pour des croquettes en forme d'animaux? Ben oui. Ben oui, je te garde. Tu prendras de l'animalerie, je suis capable de payer, correct. Tant que ta frite est chaude. Ben oui. Écoute, il y a beaucoup de réactions sur les autres. Ben oui, Mylène aussi de Montréal. Ouais. Je suis comme toi, Cathy, Laurence. Ben, coudonc. Hey, venez voir mon spectacle, les filles. Vous allez voir que vous n'êtes pas seules. OK. J'ai comme ouvert une boîte de Pandore, on dirait. Ben oui, là, c'est comme on dirait que tout le monde. Hey, même Blanche-Neige vient d'écrire, elle aussi. Ça prendrait Blanche-Neige et les 7 mains. Ça, c'est ben là, si elle n'y arrive pas à 7 mains, elle n'y arrivera jamais. Là. Ben oui, 7 mains. OK, ben en tout cas, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Là, on va, ou en tout cas, dans notre émission. Seb, y a pas, c'est pas toi qui me disais la même chose. Moi? Quoi? Qu'est-ce que je te disais? C'était jamais abouti à moins de te faire seul. Ah oui, non, c'est impossible. Je veux, mais ça... non, c'est pas... Ben, c'est ça l'affaire. Des fois, on veut trop, puis là, c'est ça. C'est psychologique, tout ça, là. Ah oui, ça se passe. Mais je pense que ça vient de mon enfance puis de mon éducation. Là. J'ai toujours peur que ma mère elle rentre dans la chambre en disant « Qu'est-ce que tu fais là? » Le Jésus veut pas que tu joues après ça. Ah oui, non, ça, c'est pas propre, ça. Arrête de cliquer après ta souris. C'est sale. OK. On continue-tu à il est rendu là ou hein? Bon, il y a Catherine qui vient d'écrire « Chris, que les gars sont nuls, désolé. » Non, mais ça n'a pas rapport avec les gars. Là, pour vrai, là, les gars, dans ma vie, ils se donnaient, là, ils veulent, là, sont présents. Là, ils ont essayé fort, là. Et si, bon, oui. Oh. Hey, écoute, son ex avait des ampoules, ses doigts, même. OK. Ben, écoute, on va en faire un dernier. On est dans le choix de marde, là, mais on a un peu divagué. OK. Tu préfères faire des longueurs dans une piscine de sauce piquante ou faire des longueurs dans une piscine remplie de jus de poubelle? Ah, la sauce piquante. Ah, je prends la sauce. J'adore Red Hot, s'il te plaît. Moi, j'aime ça, la sauce piquante. Ouais, mais là, tu c'est sûr que moi, j'ai la fâcheuse poubelle. manie d'ouvrir mes yeux en dessous de l'eau. Là. Ah oui! Mais déjà là, tu vas tellement souffrir de partout, là. Imagine, tu nages dans... c'est sûr. Non, mais si tu nages les yeux fermés, la bouche fermée, ça va bien aller, là. Ben, non, mais sinon, c'est dans du jus de poubelle. Ça, c'est dégueulasse. Mettons, puis la compétition a lieu fin juillet. Ah, oui, OK. Ouais, la sauce piquante. Je prends Red Hot. Non, moi, j'ai tellement de respect là, pour les éboueurs, là, l'été, oui, particulièrement. Ça n'a aucun bon sens. Ça m'écoeure de sortir mon sac moi-même, le mettre sur la rue, j'imagine, les autres. Tu sais, quand il y a des petits verres blancs, là. Ah! Non, c'est ça. OK, ben, quand on y va, fait que sauce piquante. Puis un dernier, aimeriez-vous avoir juste un œil dans le front, comme un cyclope, fait que juste un œil, ou avoir un corps de cheval comme un centaure? Ah, le corps toi, de tu l'as cheval. déjà, Seb? Oh! pas vraiment, mais bon. Puis que tu vis bien, là? Oui. C'est n'importe quoi. Okay. Mais quand t'as juste un œil, là, mettons. Oui. Parce que, tu sais, tu te lèves le matin, on a 2 yeux, on a des petites crottes dans les coins des yeux. Mettons, tu en as juste un. La crotte, est-tu plus grosse? Oh, hey, bonne question. Je sais pas. Ouais. Puis elle est dans quel coin? Dans les 2 coins? Ouais. Ou parce que, Ouais, c'est ça. tout le tour, là. Puis quand tu vas chez l'optométriste, mettons, pour ton test de vue, actuellement, tu te caches un œil, là, tu fais quoi? Ah, écoute, on n'a pas la réponse. C'est si vous le savez, rendu là, OK. Ben, mais je pense que c'est tout le temps qu'on a pour ce jeu-là. On dirait qu'on a débordé avec une autre affaire, mais c'est fou à quel point, pour vrai, on a ouvert une boîte de Pandore parce que là, je reçois des centaines de messages. Là. Autant de gars que de filles. Non, il y a des gars aussi qui sont pas capables d'atteindre l'orgasme avec quelqu'un. Ah oui? Ils sont capables tout seuls. T'as touché à quelque chose, là? J'ai touché à quelque chose, T'as touché à quelque chose, oui. Je sais pas si tu vas y arriver, mais t'as touché à quoi, là? C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y'a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Aujourd'hui, on doit deviner dans quelle chanson de Michael Jackson on entend ces sons-là et on joue avec Isabelle de Saint-Tite. Salut Isabelle! Salut! Alors, on écoute, c'est parti. C'est tout le temps drôle. Il y a eu un bon indice au début. Est-ce que tu l'as, Isabelle? Est-ce que ça se peut que ce soit Thriller? Ce n'est pas Thriller. Non, on va rejouer demain. C'était... Mini-jeu, mini-jeu. Y'avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu. C'était juste ça.
Ouais, le seul bon indice, c'est vraiment au début, parce que sinon, il fait ces sons-là dans toutes les tunes. C'est ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. Et là, on va faire appel à toute la communauté de Ça rentre au poste. C'est une histoire qui est très touchante. Donc, si vous voulez intervenir à n'importe quel moment, offrir de l'aide, ça va être vraiment le bienvenu. Vous pouvez texter au 61212 ou nous appeler au 790-080-143 ou encore le 1-800-665-5440. Et on va partir le tout dans la révélation de données au suivant avec Julie. Salut, Julie. Bonjour. Allô, Julie. Allô, Julie. Julie, tu nous as envoyé une lettre à propos de ton frère et sa blonde. Explique-nous ce qu'ils vivent. En fait, tu as qualifié ça de cauchemar. Oui, j'ai trouvé votre segment vraiment inspirant, puis je pense que leur cause... Pardon. C'est correct. Prends ton temps, on est là pour toi. Je pense que leur cause mérite d'être entendue. Leur petit Émile a une tumeur cérébrale. Puis, écoute, leur vie s'est écroulée. C'est leur univers, leur fils. Puis là, ils font des allers-retours à l'hôpital à tous les jours. C'est beaucoup de temps. Puis, entre-temps, mon frère Mathieu a été congédié parce que son entreprise fait faillite. Oh mon Dieu. Tout en même Où temps. il travaillait, donc il n'y a plus d'emploi. Sa conjointe Karine essayait de tenir le bout de tout ça, mais c'est tellement difficile émotionnellement de supporter la nouvelle et leur fils qui fait ça comme un champion. Mais... Il a quel âge, le petit Émile? 7 ans. Est-ce que les nouvelles sont bonnes pour le petit? Est-ce que les médecins ont bon espoir de pouvoir l'aider? Pour le moment, c'est difficile de répondre. Et puis là, c'est que Karine est présentement en arrêt de travail. Finalement, elle n'a plus la force de travailler en même temps de supporter son fils. Et dernièrement, comble du malheur, elle a fait un accident avec leur voiture. Elle était tellement fatiguée de toute cette situation-là. Puis moi, je me sens tellement impuissante. Je comprends. Puis la voiture, là, a été une perte totale, semble-t-il. Exactement. Puis il n'y a rien que les assurances peuvent faire pour le moment. Donc, ils se ramassent dans une il était pas assuré? C'est une question, je crois, de responsabilité. Je vous dirais que des fois, j'entends leur histoire, puis c'est difficile de retenir tous les détails. C'est tellement un cauchemar qu'ils vivent. C'est comme le sang qui s'acharne sur eux autres. Là. Sur la même personne, la même famille. Ça se peut pas à quel point c'est une histoire horrible. Puis moi, j'ai envie d'être là pour eux. C'est mon frère, mais c'est mes amis aussi. C'est mon filleul. Je comprends. Ils sont dans le coin de Gatineau, puis là, il faut qu'ils aillent à Ottawa à peu près tous les jours à l'hôpital, au CHEO, c'est ça, donc Children's Hospital of Eastern Ontario, donc en Ontario. Donc, beaucoup de voitures à faire. Ils trouvent pas le temps de manger. Ils n'ont pas d'énergie pour quoi que ce soit. Puis je les comprends. Ils ont envie de passer le plus de temps possible à soutenir leur fils. Et dis-moi, Julie, ils ont trouvé, parce qu'on rappelle que le petit est atteint d'une tumeur cérébrale, c'est ça? Exactement. Ils ont découvert ça quand? Ça fait quelques mois, un petit peu après les fêtes, je dirais. Il y avait eu quelques signes, mais là, ils sont rentrés très rapidement dans les traitements. Donc, on va savoir prochainement comment que ça évolue, mais pour le moment, c'est difficile de voir l'avenir. Puis là, comment ils se débrouillent? Parce qu'ils n'ont pas de voiture, c'est ça? Donc, ils se débrouillent comment? Donc, là, c'est on les aide du mieux qu'on peut, mais nous aussi, on travaille. Donc, moi, je vous appelais aujourd'hui parce que j'ai décidé... j'ai la chance d'avoir 2 voitures, puis je vais être capable de me débrouiller. Je vais leur offrir ma 2e voiture. Wow. Donc, c'était ça que je veux leur offrir aujourd'hui. Bon, Oui. Alors, écoute, on va l'appeler. C'est normal, là, c'est sûr que tu es très émotif, mais fais-toi-en pas, on va être là pour t'aider. C'est sûr qu'on est là pour t'aider. Puis je suis déjà en train de réfléchir parce que là, tu as la voiture que tu offres. Sinon, on peut se tourner vers nos amis d'Olivier Ford, Seb. Tu sais, peut-être pour demander un coup de main. Là. Tout à fait. Un prêt temporaire, là, tu sais, pour une couple de mois. Écoute, tu veux, Julie, on va l'appeler.
Puis là, on va mettre la table. Puis si tu te sens capable, tu annonceras ce que tu veux faire pour ton frère, qu'on va appeler. Tu lui diras tout ça. Puis on va faire appel aussi à la communauté de Ça rentre au poste au 6-12-12, au téléphone 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. Donc, puis Luc, on peut téléphoner, je pense. OK. Bon. Petit pou. Donc, il s'appelle Émile. 7 ans, le petit Émile. Allô? Mathieu. Oui. Mathieu, tu es en ondes de l'émission Ça rentre au poste à Énergie, partout à travers le Québec. Il y a Mario Tessier qui est en studio. Salut, Mathieu. Salut. Cathy Gauthier. Salut, Mathieu. Moi, c'est Seb Trudel. C'est un segment qui s'appelle Révélation, donné au suivant. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Tu connais ça? Là, si c'est un concours radio, j'ai pas vraiment la tête. Non, c'est pas du tout un concours radio. En fait, c'est un segment où des gens qui sont proches de toi et qui t'aiment veulent te donner un coup de main, finalement. Alors, en ligne avec nous autres, c'est ta sœur qui nous a appelé, Mathieu. Donc, il y a Julie qui est là. Julie, tu peux lui dire bonjour. Allô, Mathieu. Allô. Bon, là, je comprends, Mathieu, que tu te demandes un peu ce qui se passe. C'est que Julie nous a raconté ce que toi et Karine, vous vivez avec le petit Émile. Une histoire qui est vraiment très touchante. Puis Julie, elle veut ta soeur, en fait, veut te donner un petit coup de main là, pour... Dans cette période-là qui semble... on dirait que le sort s'acharne et ta soeur veut t'aider aujourd'hui. Excusez-moi, là, je vais pas faire autrement que broyer. C'est correct, Mathieu, c'est bien correct. Est-ce que, Julie, tu es capable de lui répéter ce que tu nous as dit ou tu veux que je lui dise? Non, ça va aller. Okay. Matt, écoute, je te trouve tellement hot, là. Tu gardes le moral, puis je comprends pas comment... Je voulais te dire aujourd'hui que j'aimerais ça prendre un peu de ta douleur, puis je t'offre ma voiture. Je veux te la donner. Je veux que toi et Karine, vous puissiez vous déplacer. Tu peux pas faire ça, là. Mais tu le mérites tellement. Puis aussi, j'aimerais ça te donner le montant de mon retour d'impôt. C'est pas grand-chose, mais écoute, je te donne 3 000 qui me revient. Ça va peut-être te permettre de te libérer un peu. Excusez-moi, Mais t'as pas à t'excuser, c'est normal de pleurer parce que tu vis des émotions excessivement difficiles. Puis je veux dire, on est avec toi. Je veux dire, c'est pas mon enfant, puis je pleure. Puis tout le Québec est avec toi, mon ami. Puis tu reçois plein de messages de partout. Il y a des gens, il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais qui sont touchés par votre histoire. Ma mère et moi offrons 250 $, 100 $. Il y a plein de gens qui veulent essayer de vous sortir de là, vous donner au moins un petit coup de main. Un répit avec de la bouffe. Oui, on a une belle communauté ici dans l'émission Ça rentre au poste. Mathieu, regarde, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Éric Bissonnette de ABL Serrurier qui va ajouter un 500 $ de plus pour vous donner un coup de main. Il y a quelqu'un de Jean Gauthier de l'Allier Honda à Hull. J'aimerais aider avec une voiture pour transport du petit au centre hospitalier. OK, bien là, Luc, on va prendre tout ça en note. Là, il y a déjà, Julie qui donne sa voiture, mais écoute, on va tout prendre. On va aller au téléphone. Les lignes se sont remplies assez rapidement. Mathieu, tu vas choisir avec des gens que tu connais pas, mais je pense que ça va te faire du bien. On a Nathalie Lassonde, une habituée des révélations des jeux Oasis. Salut, Nathalie. Allô, allô. Nathalie, quand on reçoit tes appels, on est tout le temps content parce qu'on sait que tu vas nous arriver avec une bonne nouvelle et que tu vas faire du bien à quelqu'un. Fait que qu'est-ce que tu veux faire pour Mathieu aujourd'hui? Écoute, c'est pas énorme, mais je fais confiance aussi à la communauté de Ça rentre au poste. C'est tous des gens super la main sur le cœur puis prêts à aider. Moi, je voudrais ajouter un 1500 aussi pour vous aider là, avec tout ça. Wow. Merci, Nathalie. C'est tellement généreux. C'est vraiment, oui. C'est apprécié. Merci, Nathalie. Merci. Merci beaucoup. C'est Nathalie Lassonde, donc des jeux Oasis qu'on connaît tous. Ça rentre au 6-12-12. J'ajoute un 50 $. Mon cœur de père est en miettes. Il y a plein de parents qui écrivent au 6-12-12 qui comprennent tellement ta douleur, Mathieu. Il n'y a rien de pire que d'avoir un enfant malade. Là. C'est comme la pire affaire qui peut t'arriver dans la vie. Ma conjointe est avec lui présentement, puis elle est aussi détruite.
C'est pas plus. Mhm. Comment il va, le petit en ce moment? Bon, l'enfant a quand même un bon moral, puis il joue, mais c'est pas drôle non plus d'être alité, là. Est-ce que les nouvelles, Mathieu, sont bonnes du côté de l'hôpital? Est-ce qu'on a on attend toujours des pronostics plus... encourageants? Plus avancés, oui. C'est pas facile d'attendre c'est pas facile. Bien sûr. S'il y en a qui veulent faire quelque chose, 7900. Il y en a plein, Seb. Ça rentre. Caro, $200. J'envoie ça live à Luc. Dans quel coin de Gatineau, il y a des gens qui veulent t'aider, ils veulent vous aider. Ils se demandent dans quel coin de Gatineau vous habitez. Je suis plus dans le nord, là. J'aimerais ça, au moins, me retrouver un emploi, ça m'aiderait beaucoup. Là. Tu travailles dans quel domaine? Je suis concierge, ma compagnie a dû fermer. Puis ça a stoppé toute entrée d'argent. Ma femme a fait un accident avec le char. Le char est top total. On n'avait plus rien. On était obligé de commander pour avoir des listes ou qu'on nous prenne de l'argent pour prendre un Uber ou quelque chose de même. Je comprends. Fait donc, tu dis que t'es concierge, tu cherches un emploi dans la conciergerie, c'est ça? Oui, la nuit, parce que dans le jour, j'ai quand même besoin d'être là. Je comprends. On va trouver ça, c'est sûr, mon chum. C'est très cute. Au 6-12-12, mon fils Elliot, 9 ans, veut offrir un jouet à Émile avec ses propres sous. Ouais. On a plein. Je suis pas riche, mais je veux offrir un 50 $ de plus. J'aimerais contribuer un 250 $ de plus pour la situation du petit Émile, pour Mathieu et Karine. C'est même pas signé. C'est tous des gens que tu connais pas. On va aller sur la 5. Yannick de Rimouski qui veut rentrer 1000 $. Ouais. Wow. Les gens sont tellement généreux. Mon entreprise conteneur Thomson en Estrie aimerait lui offrir 1500 $. Wow. C'est très hot, ça. Nicolas Proulx. En carte d'essence, parce que on va t'arranger la voiture. Puis au prix que ça coûte, Nicolas Proulx, 500 $ au 6-12-12 également. On va aller à Guillaume sur la 5. Salut, Guillaume. Oui, allô? Qu'est-ce que tu veux dire à Mathieu? Yes, moi, j'ai un service traiteur dans la région de Gatineau qui s'appelle Chef Colosse Barbecue. Et puis, dans sa situation, je pense que se donner un break de faire de la nourriture, ça pourrait être un gros plus. En tout cas, le faire relaxer là-dessus. Je vais lui donner 4000 $, là, en service traiteur. Étalé sur plusieurs semaines ou mois, là, on va communiquer ensemble, puis un 4000 $, de bouffe que je fais, là, que je vais lui livrer avec plaisir, qui aura juste à faire réchauffer puis à se bourrer à la face. Au moins, ça va être ma petite contribution là-dedans. Rappelle le nom de ton entreprise. C'est Chef Colosse Barbecue. Chef Colosse Barbecue. C'est extraordinaire. Ça sonne déjà très bon en plus, mais mon Dieu, quel beau don en plus, ça vient de... Comment tu reçois tout ça, Mathieu? Merci tout le monde. Merci. Ben, c'est ta sœur. C'est ta sœur qui a parti tout ça. On va aller sur la ligne 4. Il y a quelqu'un d'autre qui veut te... Merci à Simon aussi, hein? Ah oui, Simon, oui, tout à fait. Donc, allons sur la 4 tout de suite. Allô, Énergie. C'est Justin. Salut, Justin. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, Justin? Moi, de la part de les Pierre Johnson, spécialisé dans la pose de pavés unis, moi, je suis prêt à offrir 500 $. Merci beaucoup. Wow, c'est très hot. Donc, un 500 $ de plus. Là, il y a quelqu'un qui vient d'écrire « Chef Colosse, c'est malade, c'est vraiment trop bon ». C'est la référence. Oui. Fait que tu vas bien manger pour un bout. Là, il a offert 4000 $ de nourriture. Ça n'arrête pas de rentrer encore une fois. Évidemment, on va vous faire parvenir tout ça. Ça va passer par toi, Julie, j'ai l'impression, ou Mathieu, en tout cas, parce que les gens qui veulent faire des dons, on va vous contacter. C'est pas à Luc Cochon que vous envoyez ça va directement être à la famille. Là. C'est beaucoup plus simple comme ça. Il y en a plein qui veulent offrir des jouets pour le petit. Il y a un autre, Jonathan Transmission à Saint-Jean offre un 500 $. Écoute, ça n'arrête plus. Julie, est-ce que tu es contente de ce que tu as lancé aujourd'hui? C'est au-delà de mes attentes. Excusez-moi, j'en pas la générosité des auditeurs. Je savais à quel point vous étiez hot, mais là, je suis complètement touchée. Il mérite tellement de cette aide-là. Je vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Mais c'est pas tant nous que la communauté. Oui. Puis merci à toi de nous avoir écrit aussi. Tu nous as vraiment envoyé une lettre en détaillant tout ça. Puis tu l'aimes, ton frère, puis ça s'entend. C'est beau. Puis elle aime le petit Émile. Mon beau Émile. Oui. On va aller jaser avec Sylvie sur la 3. Allô, Sylvie? Oui, allô?
Sylvie, allô, qu'est-ce que tu veux dire à Mathieu? Ben, de pas lâcher. Puis mon premier chèque de retraite, je vais lui donner 1 000 Ben voyons. Wow. C'est ton premier chèque de retraite en plus. Ouais, mon premier chèque de retraite, puis je vais lui donner, puis j'étais avec lui. Wow. J'ai la sclérose en plaques, ça fait 40 ans que je me force dans la vie, puis lâchez pas, vous allez l'avoir. T'es très hot, Sylvie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste en ligne en passant, Sylvie. Restez tous en ligne, je vous l'ai pas dit, mais s'il y en a qui ont raccroché, rappelez-nous. Les gens demandent l'âge du petit Émile. Il a 7 ans. Émile a 7 ans. 7 ans. Oui, il y a 7 ans. Ouais. Écoute, on va continuer, ça va continuer à rentrer, fait qu'on va vous recontacter évidemment dans les soit demain ou en tout cas au maximum le lundi ou mardi, là, c'est le long week-end, mais ça n'arrête pas de rentrer au 6-12-12, puis les gens sont de partout. Ouais, les gens sont... On t'envoie aussi plein d'amour, puis un gros câlin, puis courage. Merci énormément. On pense à vous autres. C'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver. Puis Mathieu, le petit, es-tu avec vous autres ou il est à l'hôpital présentement? Non, ma femme est avec. Je suis à la maison. J'avais besoin d'un petit break. Me laver puis tout. Ben garde, promets-nous une chose ce soir, tu vas arriver, là, tu vas retourner le voir. Fais-en un gros câlin, puis ça vient de la part de tous nos auditeurs ici à Ça rentre au poste. Toute la communauté, on lui fait un gros câlin. Vous êtes malade. Merci Mathieu, puis merci Julie d'avoir lancé ça, puis de nous avoir contactés, de nous avoir fait confiance. Merci. Puis gros câlin Karine aussi. Oui, gros câlin Karine. Qui n'est pas là avec toi, oui. mais on t'envoie beaucoup d'amour. Oui, puis si ta blonde Karine, Mathieu, veut réentendre cet élan de générosité-là, ça va être disponible sur le podcast. Là, si tu veux le faire même entendre à ton gars pour voir que tout le Québec est avec lui, là, vraiment, ça peut être quelque chose de hot. Fait que la meilleure des chances, on va prendre de vos nouvelles. Il y a quelque chose qui vient d'arriver que je trouve hallucinant. Je suis éducatrice spécialisée et enseignante retraitée. Si cet enfant a besoin de faire l'école à la maison ou à la maison en visioconférence, j'ai les outils pour le faire. J'ai un bac en préscolaire et en primaire pour aider cette famille. Et c'est très gentil. Fait que l'aide arrive de toutes parts, là, pas juste de l'argent, mais justement des autos, de la bouffe, de l'amour, on a beaucoup de compassion pour vous autres, en tout cas. Oui, puis merci encore une fois à la communauté de Ça rentre au poste qui, c'est à chaque fois, on est tout le temps impressionné par la générosité, puis tu sais, juste les 4 000 $ de bouffe, là. Les Québécois, on est des gens généreux. Oui. Tellement. Mais ça, t'as raison, tu sais, pour la bouffe, tu sais, quand tu files pas dans la vie, juste commencer à se faire de la bouffe, là, quand t'as de la peine ou whatever, puis là, t'as pas une scène, puis c'est quel beau cadeau. Faites tout ça. Moi, les auditeurs me font capoter. C'est dur de se faire de la bouffe quand ça va bien. Puis ton frigidaire est plein. Ouais, c'est ça. Fait que quand t'as rien, puis que quelqu'un t'offre un 4 000 $ de bouffe, là, honnêtement... Fait que merci à tous. Quelqu'un qui dit qu'il faut se tenir ensemble, c'est ce qu'on essaie de... C'est un village, nous autres. De faire avec ce segment-là. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On rejoint tout de suite en direct de New York Marc Denis. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Allô. Ça va bien, toi? Oui, numéro 1. Ça va toujours bien quand je suis dans cet amphithéâtre-là. Oui. On affronte justement, ce soir, c'est les Rangers. C'est une triste histoire dans la Ligue cette année quand même. Et c'est Fowler qu'on envoie devant le filet. Est-ce que c'est la stratégie, tu penses, d'ici la fin de la saison, de lui donner des matchs un peu plus faciles, entre guillemets, même si c'est pas sûr que ça va être facile? C'est jamais facile. Ou un match sur deux... Quand c'est des back-to-back. C'est jamais facile. Il faut prendre regarde, le Canadien a déjà perdu ses 2 premiers duels contre les Rangers cette saison. Il y a quand même des joueurs de calibre de la Ligue nationale de hockey qui peuvent te faire mal paraître. Mais c'est vrai qu'on va devoir utiliser les 2 gardiens d'ici la fin de la saison. Moi, je pense pas qu'on va nécessairement lui envoyer les missions les plus faciles. Mais avec cet horaire qui est très compressé en toute fin de calendrier, des gros matchs très émotifs que Dobèche vient de gagner, entre autres dans ses 4 plus récentes victoires où il a été excellent. Ben, il faut le dire, Fowler a été très bon aussi à Nashville et il n'a pas volé le fait d'avoir un autre départ. On peut penser que dans cette séquence-là, ce serait intéressant de voir Fowler avec une séquence de match en 24 heures aussi ce week-end être lancé dans l'action, ce qui laisserait à Dobèche la semaine prochaine au Centre Bell contre des adversaires peut-être un peu plus coriaces, entre autres le Lightning jeudi prochain, avoir des départs à domicile. Donc, c'est probablement le plan. Il faut pas aller trop loin dans le temps non plus, mais Fowler aura la mission donc ce soir effectivement de se dresser devant les Rangers. Et Marc, toi, t'es un ancien gardien. Ça vient pas gossant, ça. Tu sais, parce que c'est juste votre position qui a à subir ça. Parce que les autres le savent d'avance quand ils vont jouer. Mais tu sais, le gardien, il est jamais sûr de rien. Comment tu fais pour te préparer parce que tu le sais pas quand tu vas jouer?
Ouais, normalement, il va quand même y avoir un plan. Il faut demeurer flexible parce que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Les gardiens se partagent la tâche sans être équitablement répartis. Les départs sont partagés. Tu parles d'un ancien gardien qui en a déjà gaulé 77 dans une année. Je le savais pas mal que c'était moi qui jouais le prochain match. Je m'en doutais. Mais aujourd'hui, c'est de la préparation. Les gardiens aiment avoir des entraînements un peu plus structurés au lieu d'être toujours en gestion des énergies. Un peu ça, le lot d'un gardien de but partant à l'époque. Il fallait que tout le temps tu sois en récupération ou en préparation, alors que là, les gardiens peuvent, avec leur entraîneur des gardiens, se concentrer sur leur technique et la preuve est un peu dans le pudding dans le cas de Jakub Dobeš. Quand il a le temps de travailler avec son entraîneur, Marco Marciano, on voit un gardien qui est beaucoup plus calme devant son filet. Là, on a comme 99,9% de chances de faire les séries, puis des fois, on va voir des coachs reposer certains joueurs, mais là, avec, mettons, Suzuki puis Caulfield qui sont en quête de statistiques puis tout ça, puis de nouveaux records, est-ce qu'on va les reposer, je pense? J'imagine que non, hein? Peut-être. Peut-être qu'on les reposera une fois tous les standards établis, c'est-à-dire une qualification confirmée en séries éliminatoires, peut-être l'avantage de la patinoire, parce que le Canadien n'a toujours pas dit son dernier mot. Je parlais du match de jeudi prochain contre le Lightning, il pourrait y avoir en enjeu l'avantage de la patinoire, et évidemment, des plateaux de 30 buts pour Slafkovský, de 50 pour Caulfield et de 100 points pour Suzuki. Si on atteint chacun de ces plateaux, il n'est pas dit qu'on ne les reposera pas. Faut pas oublier non plus que ce soir, pour Suzuki, c'est un 530e match consécutif pour amorcer sa carrière. C'en est une autre séquence importante aussi pour le capitaine du Canadien. Oui, tout à fait. Si on parle des pauvres Rangers, les prochaines années vont être assez difficiles. Sur quel joueur tu penses sur qui ils doivent bâtir, là? Ouais, Alexis Lafrenière joue probablement son meilleur hockey en carrière. Il a 20 points dans les 18 dernières rencontres. Ça coïncide avec le départ d'Artemi Panarin qui a été échangé le 4 février du côté des Kings de Los Angeles. Ce soir, je préparais mes notes hier dans l'envolée entre la Floride et New York. Je préparais mes notes sur les Rangers et ils auront en uniforme au moins 10 joueurs en bas de 25 ans. C'est du jamais vu. Les Rangers, d'ordinaire, c'est une équipe de vétérans. Ce soir, on va voir un défenseur, Drew Fortescue, à 20 ans à peine, qui joue son 4e match dans la Ligue nationale de hockey. Adam Sikora, qui a 21 ans, est là aussi. Mais pour moi, le succès tourne beaucoup autour d'Alexis Lafrenière et de Gabriel Perreault. Gabriel Perreault, c'est le fils de Yannick Perreault. Il a la nationalité américaine, a représenté les États-Unis au championnat du monde junior, mais ce sont des jeunes, parce que Lafrenière n'a que 24 ans, autour desquels il va falloir se tourner du côté des Rangers pour les prochaines années si on veut remonter la pente. Et dire que Lafrenière, il n'avait pas parlé de l'échanger à un moment donné. Il y avait des grosses rumeurs qui voulaient l'échanger. Je pense que c'est l'année passée. Puis là, tout d'un coup, on mise sur lui pour la reconstruction, là, pour le futur de cette équipe-là. Soyons honnêtes, personne n'est à l'abri avec le mode de gestion de Chris Drury. Puis je le connais bien, le DG des Rangers, j'ai été mon coéquipier à l'époque avec l'Avalanche du Colorado, mais ça a tellement été un bordel cette saison-ci du côté des Rangers qu'il n'y a personne qui est intouchable véritablement. On a choisi de garder Trocheck aussi, JT Miller à 33 ans, Zibanejad, il y a encore des vétérans. Il y a surtout un excellent gardien de but. Donc, cette saison-ci est peut-être à oublier et le sera rapidement avec un gardien comme Igor Shesterkin en santé toute la saison. On ne sait jamais. Mais la réalité, ça demeure que oui, il faut se tourner vers des jeunes joueurs de talent. Et Alexis Lafrenière, je le répète, joue son meilleur hockey en carrière en ce moment même. Je suis d'accord. Puis en terminant, en ce moment, il n'y a aucune équipe qui est plus haute que le Canadien avec 6 victoires d'affilée. Est-ce que ça continue ce soir, selon toi, Marc? Oui. Il faut que ça continue ce soir. Oui. C'est clair que dans les 8 matchs qui restent, ça sera probablement pas 8 victoires, puis surtout pas 8 matchs parfaits. Mais j'aimerais qu'à la première occasion qu'on rencontre une équipe qui est déjà éliminée, que le Canadien ne montre pas des signes de laisser aller. On aura le temps d'en jouer une plate puis de se dire que c'est correct de le faire avant les séries éliminatoires. Mais j'aimerais voir l'équipe du Canadien ce soir vraiment donner le ton et dicter l'allure de la rencontre dès les premiers instants. Merci beaucoup, Marc. On va regarder ça avec, évidemment, attention, comme d'habitude, du côté de RDS. Puis on se jase lundi prochain. Non, excuse-moi. Non, lundi, on est en congé. C'est Pâques. On va t'appeler la semaine prochaine. C'est ça. Merci beaucoup. On s'en parle la semaine prochaine. Bye, Marc. Salut, Marc. Donc, de RDS qui est avec nous pour les chums de sport. Puis on va surveiller ça ce soir, bien sûr. Le Canadien joue dimanche, je pense. Oui, je pense que tu as raison. Il joue dimanche, effectivement. Oui. Fait qu'on aura de l'action à domicile en plus de dimanche.